Bien, une fois de plus, je voudrais vous saluer. Désolé pour ces couleurs-là. Moi, je ne regarde pas trop les couleurs. Pour l'instant, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà, bien présentable, il est présentable, il n'est pas présentable. Il fait froid, moi j'ai mis ça sur moi parce que je suis toujours en train de travailler. Je finis la peinture, l'autre côté, et puis maintenant j'ai fini. Voilà, donc désolé pour toutes ces couleurs mélangées. Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais vous saluer depuis vos positions respectives. Je voudrais vous faire écouter une vidéo très importante où M. Johnny Pacheco accuse ouvertement Big Togo de vouloir mettre fin à sa vie. M. Johnny Pacheco a commencé à comprendre que le virus du RDR dont nous parlons et que ce virus que nous critiquons, que nous condamnons, pour lequel nous aussi on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, et lui-même il a dit tantôt, plusieurs fois, si vous êtes garçon, rentrez en Côte d'Ivoire. Si vous êtes garçon, rentrez en Côte d'Ivoire. Moi, Johnny Pacheco, tous les molos, c'est bouclé. Vous rentrez en... Il nous narguait comme ça. Mais c'est parce qu'on avait peur de ceux dont il a peur aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas regardé la canne? Et puis il est en train de mentir pour dire que le billet est cher. C'est pourquoi lui, il a voulu acheter billet moins cher. Et puis après, on dit on veut le faire trop. C'est faux. Tu as peur du RDA aujourd'hui. Vous avez vu que Johnny s'est joué les patriotes, les compatriotes, tout récemment. Qui a vu la partie là? Johnny s'est joué les patriotes et les compatriotes. Qui a vu la partie là? Moi j'ai dit qu'il allait se créer des problèmes. Qui a suivi ce direct? Moi j'ai fait un direct là-dessus. Et j'ai dit que Johnny Pacheco, est-ce que vous m'entendez très bien parce que j'ai branché mon micro aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez très bien? Mon petit se repose, je ne vais pas trop crier. Attends, mettre un peu de volume. 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous me recevez bien? J'ai pas envie de trop crier aujourd'hui. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. Mettez le cœur, chers camarades, mettez le cœur. Le direct passé, vous n'avez pas mis le cœur, vous n'avez pas partagé. Mettez le cœur. Johnny Pacheco, tu as vu comment tu as échoué maintenant? C'est-à-dire, malgré que tu as fait comme, c'est-à-dire, tu es même derrière le grand frère qui venait commenter, mais je l'ai bloqué, je vais le débloquer. Je vais le débloquer parce que ça ne sert à rien de bloquer les gens bêtement aussi. Voilà, donc je vais le débloquer. Voilà. Zasso Patrick. Mais lui aussi, il venait trop me narguer sous mes posts, donc je l'ai bloqué. Mais Zasso Patrick là, lui il est à Abidjan. Hein? Toi tu ne peux plus rentrer à Abidjan. C'est-à-dire, non seulement Zasso Patrick, il ne mange rien avec le RDR, les gens l'ont oublié, mais il s'efforce pour parler de Draman. C'est-à-dire pour ne pas se faire arrêter. Ou au cas où on l'arrête, Draman va le défendre. Il se force maintenant pour parler de Draman et il attaque tous les autres ministres. C'est ce combat-là que tu as pris maintenant. C'est-à-dire, le système, le virus d'élimination du RDR t'a forcé à prendre une direction politique. Désormais, tu vas attaquer tous les ministres, sauf Draman. C'est la politique que tu vas faire maintenant. C'est ce que Zasso fait actuellement. Il dit, vous êtes riche, vous vous enrichissez. Draman, mon grand frère. C'est-à-dire, il fait ça pour ne pas que sa situation soit très empirée. Actuellement, il est à Abidjan. Mais lui, au moins, il est à Abidjan. Et puis, il attaque les autres ministres. Et puis il critique les autres ministres. Et puis, il défend son Draman. Mais toi, tu es en Finlande. Et tu fais la même chose comme lui. Tu défends Draman seulement. Et puis, maintenant, tu attaques tout le monde. Actuellement, tu es sur Big Togo. Mais ce que tu oublies, Big Togo, c'est le petit frère de Draman Ouattara. Au niveau de nationalité, c'est son petit frère. Mais Big Togo et puis Draman Ouattara, il y a longtemps, ils se connaissent. Attends, toi, tu penses vraiment que tu vas prendre c'est-à-dire tu vas séparer Big Togo de Draman Ouattara? Toi, tu penses qu'à faire des passeports à Draman, mais il n'a rien à foutre de ça, il s'en fout. Même si Big Togo veut, il a qu'à donner ça à 10 millions d'étrangers. Draman s'en fout. Donc quand j'ai écouté ce Johnny Pacheco, je me dis qu'il n'est pas intelligent. Et c'est la même chose. Pardonnez, mettez le cœur. Pardonnez, mettez le cœur. Pardonnez, mettez le cœur. Pardonnez. Pardonnez. Pardonnez, mettez le cœur. Partagez. Je veux parler à mon frère Johnny Pacheco, alias Kukunyo Chris Yvon. Je veux dire à Johnny Pacheco que c'est un très mauvais choix d'avoir abandonné M. Gbagbo Laurent. C'est un très mauvais choix d'avoir vendu ta patrie pour faire plaisir à ceux-là. Mettez les cœurs, chers camarades. Ou bien le nombre là, c'est quel nombre qui est là? Tu as vu la vidéo? J'ai vu mon frère, c'est pourquoi je suis revenu. J'ai même écouté, j'ai écouté plus de 10 minutes pour être bien imprégné de la situation et je suis venu. Je vais vous faire écouter même la vidéo, on va la déguster tout à l'heure. Je veux que le nombre monte un peu.
Bon, depuis mon frère Arnaud est rentré dans mon Facebook, je ne sais même plus si c'est le vrai nombre, si c'est un faux nombre, mais je vois 3700 personnes en ligne. Mettez beaucoup de cœur, chers camarades. C'est quel code électoral quand Dia Camara veut examiner encore? J'ai entendu ça. Elle est présidente du Sénat. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Big Togo est président de l'Assemblée nationale. Il peut faire tout ce qu'il veut. Les Drama Ouattara, ils ont la majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale. On est mort. C'est ce combat-là que Johnny doit prendre à bras le cœur pour nous aider. Mais il a fait fi de ce combat. Il a passé tout son temps à appeler Gbagbo le boulanger, Gbagbo le Modia, Gbagbo le ceci, Gbagbo cela. Tu ne sais pas que tous ceux qui s'attaquent à Gbagbo Laurent finissent mal. Toi-même, tu es en train de décortiquer comment ils avaient planifié ton assassinat. C'est-à-dire qu'ils allaient t'enlever et puis aller te soroko. Et puis ils vont t'enterrer, on ne parle plus de toi. C'est toi-même tu l'as dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Nous, on critique les Big Togo, hein. Mais je n'ai jamais dit que Big Togo veut m'assassiner. Big Togo, là, toi, tu penses que Big Togo ne peut pas te trouver en Finlande, là-bas? Toi, Johnny Pacheco. Si Big Togo, c'est pourquoi moi-même, je ne crois même pas à ce que tu racontes. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui te cherche, tu veux mettre sur lui, parce que lui, il est très connu. Il est président de l'Assemblée nationale. Comme il ne peut pas faire comme Serge Aurier pour faire une sortie dans une vidéo pour t'attaquer, et il va rester silencieux à cause de son poste, donc tu l'attaques. La rébellion finit toujours par manger ses enfants. Toi qui étais gendarme, non seulement tu n'as pas protégé le pays, et puis tu nous trahis, tu trahis ton serment de ton vivant, tu nous trahis. Pendant qu'il y a des gens qui ont été mitraillés par les hommes de Soro. Toi-même tu as mentionné Soro dans cette vidéo. Tu as mal fini. Si tu ne te ressaisis pas très vite, tu vas très mal finir. Tu vas mal finir, hein, grand frère. On t'a trouvé d'en faire des vidéos là. Mais arrivé à certain moment là, il faut faire ton choix. Sinon nous tous on peut parler de Draman aussi, hein, et puis rentrer en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas un petit Djoula qui m'attend quelque part là-bas qui n'a rien à voir avec Draman? C'est pourquoi vous allez voir que Gbagbo est rentré, puis il y a beaucoup de pro-Gbagbo qui sont restés. Beaucoup sont restés. Ceux qui n'ont pas de notoriété, comme les Stéphane Kipré, les Serge Kassi, les Gadji Seli, eux ils sont très connus. Donc eux, leur disparition, ça va faire beaucoup de bruit. Mais toi, Johnny Pacheco, si ton siri à l'aéroport, c'est fini. On ne sait pas où tu es, tu as disparu. Ta femme va te chercher, ils vont signaler ta perte. On dit missing person. Et puis on ne parle plus de toi. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire, tu n'es rien dans ce monde. Même Aputu, jack toi. C'est-à-dire, toi, quand tu faisais vidéo, Aputu ne savait même pas laver son caleçon. Aujourd'hui, là, il jack toi dans l'affaire des vues. Puisque vous, là, c'est vu que vous regardez pour dire que quelqu'un est quelqu'un, quelqu'un n'est pas quelqu'un. Tu vois, Johnny Pacheco, il faut revenir dans ton premier amour, comme le dit la Bible. Tu as toujours dit Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Quand ça chauffe là, c'est là que vous connaissez Jésus-Christ. C'est ça aussi le problème des êtres humains sur cette terre. Ils n'ont pas une vie, une relation avec Jésus dans le secret. Hein? Mais quand leur vie est en danger, ils connaissent Jésus. Toi, tu me connais très bien. Le chef du village, votre chef du village, Philippe Gbagbo, il me connaît très bien, il m'appelait, toujours je le dis souvent ici. Comment il s'appelle? Dessin. Dessin me connaît très bien. Vous me connaissez bien. Toi, tu connais Jésus que moi. Toi, tu as fait la publicité de Jésus quand? Nous, on a parlé de Jésus de 0 abonnés, puis on a atteint les 42 000. Mais c'est quand il y a vu la distraction avec tous ces faux pasteurs, j'ai décidé de sortir de leur lot. Donc j'ai ma vie privée, secrète avec mon Dieu. Et puis je vais faire mes vidéos ici. Souvent on peut déborder, on peut dire des choses. C'est pourquoi la repentance existe. Mais est-ce que depuis que je parle politique, tu m'as vu pour dire au nom de Jésus, Jésus me protège, au nom de Jésus? Jamais. Au contraire même, je frapponne les pasteurs. Quand ils ont dit les pasteurs, on l'a mis sur la liste, la vidéo a fait 300 000 vues. Jusqu'à même la fille du doyen m'a contacté. Elle dit mon papa n'est pas dedans, on a fait communiquer, on n'est pas dedans. Parce que je voulais bamougo tous les pasteurs. Et puis après il y a sciencé, j'ai laissé tomber. Vous avez vu que je n'ai plus fait les vidéos. Cette vidéo là, même actuellement, peut-être qu'elle est à 500 000 ou 600 000 vues. Une seule vidéo que j'ai faite sur l'affaire de Dieu. Parce que eux tous me connaissent. Eux tous. Zawi, tous ceux-là me connaissent. Donc vous faites comme les Doug Saga. Doug Saga, il était squelette. C'est là maintenant il a attrapé la Bible. Il était squelette.
Toute sa vie de boucan, là, il ne connaissait pas Jésus. C'est quand il était presque mort là qu'il a attrapé la Bible. Ne jouez pas avec Dieu comme ça, s'il vous plaît. Respectez Jésus-Christ. Parce que j'ai vu que tu as mentionné Jésus. Jésus même, Jésus m'a protégé. Ils ne m'ont pas tué. Mais tu n'as pas dit que le RD était bon parti, que c'est Gbagbo qui a tué. Qui fait? Que c'est Gbagbo qui a tué les gens. Gbagbo était roublard et tueur. C'est lui qui a tué Guy Robert. Pourquoi tu fuis la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il faut rentrer. Il faut rentrer. Il faut rentrer, tu vas voir. Si les Dramane Ouattara ont mis Soro Guillaume là où il est là, tu penses que toi, ils peuvent avoir pitié de toi? Toi, tu penses qu'ils t'ont laissé rentrer? Ils ont pris leur Cissé Bakongo qui est devenu aujourd'hui gouverneur d'Abidjan. Regardez-moi les choses. Et à la Côte d'Ivoire. Gouverneur d'Abidjan, Cissé Bakongo. Ça sonne même pas bien. C'est pas parce qu'on est clanique, hein, mais c'est pas normal. Puisque depuis Oufoué-Boigny là, ils ont signé, il y a un problème entre l'État et puis le peuple Hachan. C'est Hachan, non, je crois. En tout cas, les Ébriers. Et leur groupe là, ils ont leur appellation là. Il y a un contrat, comme c'était leur village. Donc, l'État de Oufoué a dit, bon, la manière pour vous dédommager, on a pris vos terres, l'État a tout pris, vous ne pouvez plus reprendre. Les Hébrieux ne peuvent plus jamais reprendre Yopougon, ils ne peuvent plus reprendre Plateau, tout est pris, c'est pour l'État. Attends, c'est leur village. Hein. Parce que c'est là-bas que les Blancs ont immigré. C'est là-bas que les Blancs ont développé vite. Comme le gouverneur Trèche, où on dit Trècheville, c'est le nom de quelqu'un, etc. Mais c'était chez les Hébrieux. Ils ne sont pas allés chez les Dida, ni chez les Bété chez vous. Ils sont tombés chez les Hébrieux pour moderniser un peu chez les Hébrieux. Comme c'est un peu vers la lagune, ils ont fait ça. Et puis les Hébrieux ont perdu toutes les terres. Donc l'État de Côte d'Ivoire, depuis Oufoué, ils ont dit, celui qui sera le gouverneur du district d'Abidjan doit être l'un de vôtres. Au moins, c'est ce qu'on peut vous donner comme récompense. Donc sous Oufoué, c'était un Hachan. Sous Gbagbo, c'était un Hachan. Sous Gueye, c'était un Hachan. Sous Bédié, c'était un Hachan. Dès que Dramane est venu, il a mis Bankongo là-bas. Et puis ça va pas quelque part. Les gens ont fait vidéo, nos pauvres parents, ils ont fait vidéo pour dénoncer. Ils disent non, c'est pas comme ça. Pourquoi vous nous donnez quelqu'un qui n'est pas de nous? Et puis c'est lui qui va nous gouverner, il est notre gouverneur. Il n'est même pas l'un des nôtres. Mais c'est pas arrivé quelque part. Si c'est pas Congo est toujours gouverneur d'Abidjan, Dramane n'a rien entendu. Toi tu penses que ceux-là ils sont venus pour les Ivoiriens? Johnny, mais tu es très intelligent frère. Mais tu es aussi très méchant frère. Tu malmènes ton propre pays. Et c'est Gbagbo tu as vu pour mettre sur ton dos. Tu vas voir ce qui est dedans. Faut pas te repentir, hein. Il faut pas mettre ta caméra pour dire à partir d'aujourd'hui, dorénavant, je ne suis plus RDR. Je demande pardon à Gbagbo Laurent. Sincèrement, faut pas faire ça. Tu vas voir le karma qui framponne l'autre là, Soro Guillaume. Ça va te prendre un bon matin. Tu es en Finlande, tu penses que tu es à l'abri. Tu n'es pas à l'abri, hein. Moi, souvent, je le dis et les gens pensent que c'est parce que je suis vendu. Il a dit, si Dramane veut nous faire du mal là, il y a longtemps, nous tous, il nous a pris. Les gens pensent que j'ai m'amuse. Quand je le dis, je sais pourquoi je le dis. Lui, il donne ses sources. Mon père est ici, telle personne m'a appelé, on m'a fait. Nous, moi, je ne donne pas mes sources. Moi, on a aussi des parents partout. Même pas Alassane. Alassane, ça c'est high level. Hier, je l'ai dit, il est béni dans la malédiction. Wallahi Bilay, c'est Dieu même qui bénit Dramane dans le pouvoir, ça là. Moi-même, je suis convaincu. Mais comme il malmène nos peuples, on va toujours le critiquer. Et comme on est en politique, il n'y a pas pitié, on n'est pas à l'église. Donc je ne le soutiendrai jamais. Mais je sais qu'il y a Dieu dans son enfer. Je ne sais pas c'est quel Dieu. Hein. Ça peut être Jésus-Christ que tu aimes tant citer. Ou ça peut être Mahomet. Moi je ne sais pas. Je ne connais pas où il met sa main. Mais le monsieur, il est vraiment assis dans ce pouvoir-là. Quelqu'un qui va l'amener au pouvoir là, vraiment ça va chauffer. Donc toi Johnny, tu dois nous aider. Tu sais très bien que ce pouvoir-là n'est pas là constitutionnellement. Même si on enlève la guerre, mettez le cœur, chers camarades, mettez le cœur, pardonnez. On est 4000, mettez le cœur, pardonnez. Est-ce que Arnaud est dans le direct? Non, il n'est pas là. Arnaud n'est pas là. Mettez le cœur, chers camarades, pardonnez. Mettez le cœur. Mettez le cœur et puis partagez. Est-ce que vous avez partagé même? Partagez, attendez, je vais voir. Je vais le faire écouter tout à l'heure. On va l'écouter. Je vais prendre mon temps d'abord, mais on va l'écouter. D'ailleurs, même attends, on va l'écouter en même temps. Parce que, les gars, il n'y a même pas cœur. Il n'y a même pas like et il n'y a pas partage. On me dit 30 partages. On me dit 30 partages, chers camarades. J'ai 30 partages. 4100 personnes en ligne, j'ai 30 partages, chers camarades. Partagez le direct pour que les gens puissent voir.
Voyez, ces nombres de vues là, je ne crois pas trop. Mettez beaucoup de cœur, partagez le direct, chers camarades. Partagez le direct, chers camarades. Partagez le direct, chers camarades, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Je vais vous faire écouter Johnny Pacheco, c'est mieux. Johnny Pacheco, vous allez écouter vous-même ce qu'il est en train de dire. C'est extraordinaire, c'est grave, hein. C'est grave. C'est grave, hein, les propos qu'il tient, c'est grave. Là, je crois un mois. Et dans cette vidéo, je répondais à M. Madou Koulibaly, qui accusait le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, d'avoir, bien entendu, fait de la gabégie, d'avoir détourné les fonds, en tout cas les deniers publics, à des fins personnelles. Parce qu'il s'agissait, bien entendu, il se basait sur le rapport de la Cour des comptes qui accablait l'ONSI et le SNEDAI. D'accord. La Cour des comptes a fait un rapport. Et la Cour des comptes là, c'est des éminents juges. C'est des gens qui sont là-bas. C'est pas des illettrés, c'est des juges qui sont là-bas, des magistrats. C'est eux qui ont fait un rapport pour dire qu'il y avait eu un détournement. Salut, Madame Pélagie. Dans la confection de nos passeports et des visas, etc. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire qui devait recevoir sa part, normalement, sur combien d'années l'État a reçu l'État a reçu ne serait-ce que 700 000 francs CFA. Écoutez et bien. Pour le SNEDAI et pour l'ONSI. Donc, Mamadou Koulibaly, c'est basé sur ce rapport-là, a dit que le président Ouattara était un voleur. Moi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le président Ouattara, durant tout son parcours universitaire, son parcours scolaire et même son parcours professionnel, on n'a jamais entendu ne serait-ce qu'un soupçon de scandale à son encontre. Mais il ne pouvait pas faire un scandale à l'école. Il n'avait pas ce pouvoir-là. Même FMI ou Banque mondiale ou bien BCAO, où il était sous-gouverneur, tout ce que vous voulez. Il ne peut pas faire ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Il n'avait pas ce pouvoir là-bas. Il n'était pas le patron de là-bas. En Côte d'Ivoire, c'est lui qui est le patron. C'est lui qui donne même les verdicts au niveau de la justice. Les résultats, là, ce qu'il veut, là, c'est ça les gens publient. Mais tu le sais. Et tu dis que, comme depuis son parcours scolaire, on n'a pas entendu un scandale, donc, s'il y a un scandale en Côte d'Ivoire, on ne doit pas prononcer son nom. Mais qui est président? Ce même Big Togo, là, il était ministre sous Gbagbo. Et puis, il y avait des déchets toxiques. Mais ils ont pris tout le dossier des déchets toxiques pour mettre ça sur Gbagbo. Oh, c'était Big Togo qui a fait rentrer les déchets toxiques. Parce que c'est Gbagbo qui était président. Mais c'est comme ça. Donc, quand nous, on dit Draman, tel le ministère de la Construction, ils ont volé 100 milliards. Draman, on veut les comptes. Parce que c'est lui qui est président. C'est à lui de mettre la pression sur ses subordonnés, ministres et autres. Quand tu es président, quand tu es le patron, mais c'est toi qu'on regarde d'abord. Même quand la police vient quelque part, quand il y a des enfants, il dit, où est le propriétaire de la maison? Ou bien où est le père de la maison? C'est quand le père n'est pas là qu'on demande maintenant sa femme. Quand la femme n'est pas là, on demande le grand frère. Donc la vie est faite ainsi, Johnny. Il ne faut pas dire non, comme son parcours scolaire, et on n'a jamais entendu de scandale. Donc tous les scandales qui se passent au RDS, ce n'est pas Draman, c'est les autres. C'est pourquoi les gens veulent te tuer là, et puis tu fuis là. Voilà, parce que tu penses que Big Togo c'est ton ami. Il veut te montrer ça et puis tu fuis. Tu fuis pourquoi? Tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco. Toi qui nous narguais ici. Tu nous as nargués ici, il faut rentrer, tu vas voir. Le même virus d'élimination, c'est pour toi aujourd'hui. Maudit là. On continue, chers camarades. Il n'y a jamais eu question de détournement, de scandale sur la personne du président Ouattara. Qu'est-ce que Ado va faire avec le passeport? Ah bon? Qu'est-ce que Ado va faire? Bon, dites-moi, le président Ouattara va aller falsifier des passeports pour donner ça aux gens qui ne sont pas des citoyens nationaux, qui ne sont pas... Mais ils ont fait ça dans la rébellion, mais tu n'es pas au courant. Ils ont même forcé le président Laurent Gbagbo à reconnaître 5 millions de Burkinabés. Ça, tu n'as pas entendu ça, hein? Tu as vu comment tu es malhonnête? Tu as vu comment tu es... Vous, chers Ivoiriens, vous voyez comment il est mal. Partagez la vidéo, chers camarades, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Vous ne partagez pas. Je vois ça ici. Les quelques personnes qui sont en ligne là, partagez. Hein? S'il vous plaît, partagez la vidéo. Attends, je vais voir. Partagez la vidéo, chers camarades. Hein? Je vois pourtant 4000 personnes en ligne. Pourquoi depuis on n'a même pas 100 partages? Partagez la vidéo, chers camarades. Ça peut aider le frère. Quand vous allez partager, il peut tomber dessus. Hein? Depuis on n'a même pas 100 partages. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Donc Johnny Pacheco dit, est-ce que Draman Ouattara peut prendre des passeports pour donner ça aux citoyens qui ne sont pas nationaux, c'est-à-dire aux étrangers? Draman n'est pas comme ça. Mais il oublie que pendant la rébellion, ils ont forcé Gbagbo Laurent à naturaliser des Burkinabés.
On continue. Ivoiriens, on leur donne de vrais passeports et c'est Ado qui sera la base. Si c'est Ado, pourquoi il a arrêté les Libanais pour les mettre en prison? Si c'est Ado qui donne de vrais passeports aux faux Ivoiriens, pourquoi il a mis le commandant? Si c'est Ado qui donne les vrais passeports aux faux Ivoiriens. Donc quand nous on dit les vrais Ivoiriens, les gens nous insultent, on nous dit qu'on est clanique. Mais voilà un homme du RDR, RHDP, qui lui-même qui dit faux Ivoiriens. On a tous entendu. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont la nationalité ivoirienne qui ne sont pas des Ivoiriens. Donc ce sont des faux Ivoiriens. Johnny Pacheco vient de dire ça ici. Vous voyez maintenant, non? Donc quand nous on dit les vrais Ivoiriens, mais les gens nous prennent pour des démons. Attends, c'est la vérité. Un faux Ivoirien, c'est celui qui a eu les papiers. Les papiers ivoiriens de manière inconstitutionnelle. C'est-à-dire, pour être Ivoirien, il faut marier une femme ou un monsieur qui est naturellement ivoirien. Comme ça, la personne te donne les papiers. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en France, partout dans le monde. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont quittés de l'autre côté. Il est burkinabé, hein? Il est malien, il est nigérien, il est truc guinéen. Hein? Il quitte là-bas, en même temps, il s'est acheté le passeport et puis il est ivoirien. Si tu dis que toi, tu n'es pas ivoirien, il est prêt à mettre fin à ta vie. C'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, chers camarades. Donc dites à ce Johnny là, que le pouvoir qu'il pense, il prétend défendre là, c'est un pouvoir sanguinaire. C'est un pouvoir qui aime poursuivre les gens. C'est un pouvoir qui aime éliminer les gens. Et tôt ou tard, ils vont te manger un jour. Dites ça à Johnny Pacheco. On continue. Donc voilà les gens qui sont autour du président qui savent son travail. Et donc en répondant à M. Madou Koulibaly, partagez la vidéo. Il fallait remettre à César, rendre à César ce qui est à César. Le président Ouattara n'a rien à voir là-dedans. Ah bon? Si on a des comptes à demander à quelqu'un, allez demander ça à ceux qui gèrent le SNEDAI et à ceux qui gèrent l'ONESI. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà ma vidéo. Tel un fils qui aime son père. Ah bon? Tel un fils qui protège son père. Mais Johnny Pacheco, Alassane Ouattara n'est pas ton père. Moi je ne sais pas pourquoi il y a certains Ivoiriens qui pensent qu'en le disant, vous allez toucher le cœur de Draman. Tel un fils qui aime son père. Il fait la même chose comme le frère là, Zasso Patrick. Oui, j'ai vu, il y a 257 partages ici. Voilà. Mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. S'il vous plaît, partagez la vidéo, chers camarades. C'est comme ça que les gens vont voir la vidéo. Voilà. Parce que ça, voici le vrai nombre de personnes. Regardez le vrai nombre de personnes en ligne. 866. Comme je vous avais dit, le nombre que vous voyez là, 4000 combien là, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Voilà le vrai nombre de personnes que je vois en ligne. Voilà. Vous voyez, de 4000, on est tombé à 800. Parce que sûrement, le frère, il a enlevé son algorithme. Il y a un frère là qui avait augmenté les vues. Voilà. Je préfère avoir les vues originaux. Comme ça, je sais comment les choses avancent. Voilà. Dieu merci, j'ai déjà fait, naturellement, j'ai déjà fait 4008. Pour l'instant, c'est ce qui est mon chaos. Donc, merci de partager, vous qui êtes là. Vous qui êtes là, pardonnez, partagez la vidéo. Partagez-la pour que ça puisse aller un peu loin. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Bien. On continue. Donc, quand je vois les Ivoiriens qui disent papa ado, ça ne change rien dans son cœur. C'est pas votre papa. Johnny Pacheco, ton papa s'appelle Koukounyo. Ton papa ne s'appelle pas Alassane Draman Ouattara. C'est pas ton papa. Faut pas renier tes parents. Faut pas renier tes parents. À cause d'Alassane Ouattara, il n'est pas ton père. Il n'est pas ton père politique. Il n'est pas ton père biologique. Il n'est ton père en rien. Même ça, on va fouiller là. Alassane, son 5 francs n'est pas encore rentré en toi. Si on fouille bien, c'est le gars du fer là. Il y a un ministre qui n'est plus ministre là. J'ai oublié son nom là. Il travaillait au ministère, je ne sais pas si on dit quelque chose de fer. C'est lui qui a il a donné un peu quelque chose à Johnny Pacheco. Et puis je pense que les Cissé Bank Congo ont donné quelque chose quand il venait d'arriver. C'est au Draman, même 5 francs, il ne va pas te donner. Si c'est là le Draman, tu veux manger là, mon frère, tu vas aller dormir à Ouagadougou bientôt. Parce que même maison, tu ne vas pas construire. Il faut te concentrer à être ta femme blanche. Il faut chercher ton argent. Il faut aller travailler dans le froid pour réaliser. Il ne faut pas compter sur le RDR. Il faut demander au frère là, comment il s'appelle là, Zasso Patrick. Il va te dire, il faut faire 10 000 vidéos par jour. Ce pouvoir-là ne va jamais financer un projet pour toi. Ils ne vont jamais t'encourager. Pour le moment, ça fait plus de 6 ans que tu es dedans, non? Quand ça fait 10 ans, 20 ans, tu vas voir que tu n'arrives nulle part là. Je pense que tu vas te rétracter, mais ça sera déjà trop tard. C'est de ça qu'il s'agit. Et si tu restes dans tes bêtises, que Dieu fait que nous, on prend le pouvoir, il ne faut pas compter sur nous. Hein? Ah oui,
faut pas compter sur quelqu'un. Hein. Hey, on continue. Tel un militant qui aime son parti. On est d'accord ou pas? Alors, à ma grande surprise, il y a un individu, Alpha Bravo. Je le nomme Alpha Bravo. Donc, on comprendra qui pourra. Pourquoi tu parles même au même moment que moi? Oh, toujours 257 partages. Partagez, mettez le cœur. Ça me tient à cœur, chers camarades. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Mettez le cœur, chers camarades. Mettez le cœur et partagez. On continue. Il dit, la personne s'appelle Alpha Bravo. Au fait, il a donné un nom de code à la personne que Big Togo aurait engagé pour mettre fin à sa vie. Donc, il appelle le monsieur Alpha Bravo. On continue. Qui a décidé, moi, Johnny, de m'éliminer, de me faire assassiner dans le dos du président. C'est pas comme ça qu'il faut interpréter la chose, parce que ça ne va pas te sauver. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire comme si les gens veulent outrepasser la volonté de Draman pour lui faire du mal. Donc, il ne veut pas accuser le chef du RDR, mais il veut accuser un élément du RDR. Oui, je sais qu'il parle de Alpha Yaya, je sais, mais ce n'est pas moi de le dire, il ne l'a pas dit. Donc, moi aussi, j'ai dit, il a dit que la personne s'appelle Alpha Bravo. Qui comprendra, comprenez qui comprendra. Il a donné un truc comme ça. C'est pour dire que celui qui comprend ce que je veux dire comprend. Donc il parle de Alpha Yaya au fait. Touré Alpha Yaya. Mais il n'a même pas les couilles pour dire son nom entier. Voilà. Mais les gens t'attendent de pied ferme. Tu vas regretter. Tu vas regretter d'avoir intégré les choses. Tu vas regretter. Johnny Pacheco. Merci, Cheikh. Merci beaucoup, Cheikh. Faut partager, mon frère. Partager. Cheikh Mali. Merci, mon frère. Tu vas le regretter. Pendant que tu respires encore, Johnny, moi je te dis que si Big Togo dont tu parles, il est multimilliardaire. Hein? Mettez le cœur, chers camarades, je ne vois plus le cœur. Ça me tient à cœur. Ma page est trop tombée. Mettez le cœur, chers camarades. Big Togo dont tu parles là, c'est un multimilliardaire. Si tu le nerves trop là, il peut engager quelqu'un même depuis Finlande et puis ils vont te faire du mal. Ils vont te traquer un peu. Et puis ils vont t'avoir. Moi je dis ici, merci beaucoup, le nombre augmente un peu maintenant. Partagez, mettez le cœur, chers camarades. Ça c'est le nombre réel de personnes en ligne. Voilà. Chers camarades, partagez, chers camarades, s'il vous plaît. Mettez le cœur. J'ai parlé à Kukunyo Chris. Il dit non, les gens veulent m'éliminer dans le dos de Draman. Draman ne t'a jamais considéré. Pourquoi il ne t'a jamais reçu? Tu as même eu à dire, un jour, Johnny a dit qu'il connaît qui est Chris Yapi. Pardonnez, qui se rappelle. Ne vous laissez pas embobiner par les frappes de Johnny. Il est dans le malheur du karma. Ce qui arrive à Soul to Soul, ce qui arrive à M. Soro Guillaume, ce qui arrive à tous ceux qui ont insulté M. Gbagbo Laurent, que ce soit le gars des victimes là, lui qui dit qu'il est patron des soi-disant victimes là, il est mort. C'est le karma qui l'a frappé. C'est le Dieu de Gbagbo qui les frappe. Ibrahim Koulibaly est où? Sable Blé est où? Ahmed Bakayoko est où? Mais tous ceux-là, c'est des personnes qui ont fait du mal à Gbagbo. Pendant que Gbagbo Laurent n'a même pas fait du mal à ces personnes. Ils ont tué son ministre Désiré Tagro Bokatoudou, etc. Dali Yoblé Dagroulou là. Et vous allez enjamber tous ces cadavres pour aller faire encore du mal à ce pauvre monsieur. Oui, merci. Diaby Youssouf, je crois bien. Non, Diaby, quoi là même là, il ne sait même plus. Il est parti. Tout récemment, ça fait même pas un mois qu'il est parti, Johnny. Le karma continue de traquer toutes les personnes qui ont trahi non seulement la Côte d'Ivoire, mais qui en veulent et qui ont sali, qui ont voulu la mort de Gbagbo pour rien. Toi, tu as détesté Gbagbo à un niveau même qui te dépasse. C'est ce malheur-là qui va te prendre. Un bon matin, nous, on va se lever. En tout cas, moi, je ne vais pas te pleurer. Ça, seulement, il faut compter sur moi. Voilà, moi. Mais si tu ne changes pas, un bon matin, on va venir ici pour faire vidéo sur toi. J'espère que tu sais de quoi je parle. Tous ceux qui ont fait du mal à Gbagbo Laurent, même l'autre, Amadou dit le cimetière, lui qui a dit si j'étais Draman, j'allais... C'est pourquoi j'ai dit aux gens que Draman lui-même là, la haine contre Gbagbo là, que vous avez contre Gbagbo là, Draman n'a pas ça contre Gbagbo. Les gens me disent que moi ici acheté par Draman. Moi j'ai dit qu'il y a des gens au RDL là, qui veulent que les gens mettent la main sous Gbagbo. Et j'ai dit ici que je suis sûr que dans le fin fond du secret des secrets du RDR, Draman dit aux gens ne le touchez pas.
Draman, lui-même là, je suis sûr qu'il dit aux gens, lui là ne le touchez pas, il ne va pas faire coup d'état contre nous, il ne va rien faire contre nous, laissez-le tranquille. N'envoyez pas les enfants en conflit avec la loi, ne touchez pas son parti politique, ne l'empêchez pas de faire ses meetings, laissez le monsieur là, il ne nous a rien fait, il ne nous a jamais rien fait. C'est nous-mêmes, on a malmené son pouvoir pour prendre le pouvoir, laissez le monsieur. Un jour, vous allez me donner raison. C'est pas parce que j'aime Draman, j'ai dit que les plus mauvais en Côte d'Ivoire, c'est les Soro-Guillaume. Moi, je vous dis la vérité. Les plus mauvais en Côte d'Ivoire, là, c'est les Soro-Guillaume. Je suis convaincu à 10 000%. Draman voulait le pouvoir. Il a eu le pouvoir. Les gens veulent que... Vous ne voyez pas que toujours on annonce la mort de Gbagbo? Est-ce que vous m'avez déjà vu, je me suis prononcé? Je ne viens pas pour démentir, ni pour parler de ça. Je fais comme si je ne vois pas. Parce que c'est quelqu'un... Je n'ai même pas besoin de dire il touche du bois. C'est quelqu'un... C'est le seul qui nous reste. Donc on ne joue pas avec sa vie comme ça. Quand je vois sur les réseaux sociaux, j'appelle Abidjan, directement dans le bureau d'Abidjan. On me dit, oh, faut laisser ça, c'est faux. Et puis je n'en parle même pas. Mais combien de fois le RDR a dit, l'a dit shérif là, ils ont annoncé la mort de Gbagbo plusieurs fois. Mais toujours il est là, il est vivant. Parce que c'est leur désir. C'est-à-dire le RDR à part Draman là, c'est leur désir. Voilà, c'est leur désir. Ils veulent que le monsieur parte. Parce que tant que le monsieur est en vie, il y a de l'espoir pour les Ivoiriens, pour les vrais Ivoiriens. Tant que le monsieur est en vie, on ne sait jamais. Parce que si un militaire fait un coup d'état et qu'ils ont besoin d'un leader qui peut rassembler tous les Ivoiriens, qui peut calmer la situation, ils vont aller prendre Gbagbo Laurent. De la manière qu'ils ont fait avec Guéhi Lobé, quand ils ont enlevé Bédié, ils ont appelé Guéhi, non? Et puis, quelqu'un peut faire ça avec Gbagbo Laurent. Hein? Ça sera presque impossible parce que la configuration Dramanistan qui est là en Côte d'Ivoire actuellement, pour l'enlever au pouvoir, c'est dur. Hein? Mais c'est les rebelles même qui sont là. Merci pour les 100 étoiles, mon frère Richard. Merci beaucoup, mon frère. On poursuit. Donc, le schéma, c'était lequel? Dis-nous. J'allais venir à Abidjan, à l'aéroport, là. On n'allait même pas faire de bruit. Ça allait paraître comme une simple interpellation. Ils allaient prendre Johnny, disparaître derrière Johnny, l'assassiner, l'enterrer, et on n'allait jamais le retrouver jusqu'à la fin des temps. Parce que les personnes disparues, ça existe dans le monde. Donc ils allaient me prendre, allaient m'éliminer avec la complicité d'un général de l'armée de Côte d'Ivoire. Un général de l'armée de Côte d'Ivoire, avec sa complicité. Donc tous les dispositifs avaient été préparés. D'abord, quand j'ai eu écho de cela, parce qu'on m'a appelé, ce que vous oubliez, c'est qu'il a été dans l'armée. Ce que vous oubliez, c'est que Johnny Pacheco, il a beaucoup aimé. Et ce que vous oubliez, c'est que ce que j'ai dit là, les Ivoiriens et même certaines personnes dans l'armée n'ont pas vu de mal en cela. Dit que Ado n'a pas volé, allait demander des comptes au Sénégal et à l'ONESI là. Il y a des gens qui savent que ce qu'il a dit, mais c'est quelqu'un qui protège son père, qui aime son père, le président Ouattara. Et donc, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il n'est pas ton père. Voilà, il n'est pas ton père. Il ne te voit pas comme son fils. Même Blé Goudé, il n'a jamais reçu Blé Goudé. Draman là, toi-même, même tout à l'heure, il parlait de quelque chose. Tu as dit que tu connais qui est Chris Yapi. Et tu demandais pardon aux proches de Draman de faire tout pour que tu puisses rencontrer Draman. Comme ça, tu vas lui dire qui est Chris Yapi. Tu as voulu la voir là-dessus. Mais tellement il n'est pas prêt pour toi et pour les gens comme vous là, il n'a jamais obtempéré, il t'a jamais reçu. Même si tu dis à Draman, je sais où ce Roguium est, je sais où il chie, je sais où il est au Niger, il ne va jamais te recevoir. Il ne va jamais te donner de l'importance. Parce qu'il vous connaît. Draman vous connaît. Quelqu'un qui est capable de trahir Gbagbo Laurent, il n'y a pas plus maudit que cette personne sur cette terre. Gbagbo Laurent que nous on connaît là, que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens connaissent là. Quelqu'un qui est gentil jusqu'à... Il est plus gentil que des pasteurs. Il est plus gentil que les imams. Un homme comme Gbagbo Laurent. Quelqu'un qui s'en va pour le trahir. Et de surcroît pour l'insulter matin, midi, soir, pour le dénigrer. Il n'y a pas plus maudit que cette dernière. Cette personne. Il n'y a pas plus mauvais que ce dernier. Il n'y a pas plus maudit que ce dernier. C'est ce que vous êtes. Et c'est pourquoi beaucoup l'ont payé. La liste est longue, hein? Ahmed Bakayoko, il sait que Gbagbo Laurent est gentil. Il était à l'hôtel du Golfe. Il n'a même pas dit aux rebelles, hey, pardonnez, ne filmez pas le monsieur là, il est en débardeur. Attendez, on va lui donner la chemise d'abord. Mais il a laissé les gens le filmer.
Et ils ont dit à Sable Bleu de prendre une chemise, de lui faire porter une chemise. Et puis les gens filment. Mais un président de la République, même sa poitrine, on ne doit pas voir. Parce que c'est comme un président, c'est comme, je ne sais pas. Toi, tu as déjà vu Joe Biden qui est en chocoto. Et puis les Américains ont filmé. Un pays où il y a les durs des hackers. Il y a des gens là qui peuvent aller hacker. Tu n'as pas vu dans l'armée américaine? Il y a un petit là qui a pris les secrets de défense de l'armée américaine. Il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Parce qu'il travaillait à Pentagone. Ils l'ont arrêté même. Je ne sais pas s'il est en prison actuellement. Mais pour avoir accès, même McDonald qui est McDonald, moi j'étais manager. Il y a des codes là. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas manager, tu ne peux pas. Ça dit comment supprimer un reçu, ou bien une trace, ou bien rentrer pour voir les caméras. Mais il y a des degrés. On a des degrés. C'est comme dans l'armée. Il dit bien McDonald, nourriture, hein. Regarde comment c'est coordonné. Moi, il y avait code degré 3. Ça va jusqu'à degré 6. On appelle ça level 6. Et c'est dans toutes les structures aux États-Unis, c'est toujours level 6. Ici aux États-Unis, le président a level 6. Et je pense que level 5, c'est les gens de FBI, des CIA, eux, ils ont level 5. C'est-à-dire que tu peux avoir accès à tous les data, les bases de données de l'État. Mais il y a des niveaux. Même McDo, moi j'étais manager, mais il y avait level 3. Pour avoir level 4, level 5 là, mon frère, il faut être superviseur. Vous voyez, non? Mais tu as vu les Américains aller filmer Joe Biden pour faire les conneries? Parce que c'est comme un sacerdoce, c'est comme un trésor. Et ils ont déshonoré notre babo. Et moi, où j'ai vu que Johnny est méchant, excusez-moi, il a pris la photo où Babo était comme ça, quelque part, isolé quelque part, et puis il était en train de penser. Il a pris la photo qui fait pitié, et puis il l'a mis sur sa page. Le RDL a insulté Babo. En bas des commentaires, j'ai lu le commentaire. J'ai dit, mais comment, même si on dit on est méchant, Babo c'est un bêté. C'est même pas pour dire que c'est une colonisation, mais c'est normal. Quand vous voyez que les Djoula, beaucoup ont pris les armes là, pour faire la rébellion là, c'est pas parce que tout le monde aimait Draman, hein. Il y a des gens qui ne savent même pas qui est Draman. Mais quand ils attendent le discours de Soro Guillaume, et qu'on dit que on empêche un candidat parce qu'il est musulman du Nord, et ils se sentent concernés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vais dire. Pas parce qu'ils détestent Babo, ou bien ils aiment Draman, mais ils se sentent concernés. Parce que quand on dit qu'on empêche un musulman du Nord d'être candidat parce qu'il est musulman du Nord, alors le gars qui n'est même pas politique, mais comme c'est naturel, il se sent concerné parce qu'il est musulman. Il se dit, si c'était moi, ils allaient m'empêcher. Alors on doit faire rébellion pour les enlever là. C'est comme ça qu'ils ont fait la rébellion. Donc quand Babo Laurent est bêté, toi aussi tu es bêté, même si tu ne veux pas être de son parti politique, mais il y a des choses que tu ne peux pas poser. C'est quand même quelqu'un de ta région. Et ça, moi, je ne trouve pas de problème là-dessus. C'est normal. C'est le rattrapage ethnique à 100%, comme le fait les Draman là. C'est ça que je déplore. On ne peut pas avoir tous les DG de Côte d'Ivoire sont des Djoula. J'ai dit bien tous les DG de Côte d'Ivoire. Il faut citer une entreprise, n'importe quelle grande entreprise de Côte d'Ivoire, entreprise étatique. Il faut aller sur Google, tu vas voir. C'est un Djoula. DG du port, l'aéroport, Sodeci, CIE, toutes les banques, l'ONACI, tout ce que tu peux imaginer, c'est les nordistes. C'est ça que je déplore. Parce que Gbagbo n'était pas comme ça. Regarde même ses ministres et tu comprendras. Il était bêté. Mais il y avait quelques bêtés seulement parmi les ministres. Tous les grands postes, c'était les autres ethnies. Son ministre d'État, c'était Bogadoudou, mais Bogadoudou c'est un dida. Son président de l'Assemblée nationale, mais c'était Mamadou Koulibaly. Koulibaly là, c'est pas bêté. Quoi là, quoi encore, il y a qui encore là? Il y a plein de ministres. Les Konabani, comment il s'appelle là? Afin Guessan, premier ministre. C'est pas bêté. Tous les grands postes, c'était les autres ethnies. Comme lui, il était bêté, il était président. Donc c'est normal, mais tous les grands postes, c'était les autres ministres. C'était les autres ethnies. Donc, je dis ici à Johnny que Draman n'est pas ton père. Il n'est pas ton père. Il ne t'a pas reçu. Tu voulais même. Les épées talibans l'ont grogné à Paris. Ah, ça a commencé encore. Donc, ce n'est pas seulement Big Togo qui veut sa peau. Il connaît très bien qui est taliban, qui est Zepek. Zepek Kenyo. C'est ceux-là qui ont mis coup de couteau dans ses fesses. 5 ou 6 coups de couteau. C'est les mêmes là.
à cause des ados. Quand il a commencé à framponner pour se jouer les patriotes comme nous, les gens, quelqu'un vient de le dire, hein, ils ont grogné, ils ont grondé, ils ont grogné à Paris là-bas déjà. Donc, désormais, il a peur maintenant d'aller à Paris et il a peur de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est la traîtrise, le prix de la traîtrise. Merci ma soeur, Madame Françoise, pour les 100 étoiles. Merci beaucoup. Au moins, ça aide. Merci beaucoup, chers camarades. Merci pour les 200 étoiles que je vois ici au compteur. Ça fait 2 euros, 2 dollars. C'est très peu, hein, vous pouvez faire plus. Ce n'est pas 2 dollars, Herman le patriote mérite. Chers camarades, merci pour vos soutiens, pour votre soutien. On écoute. Au point où on va comploter dans le dos du président pour aller l'éliminer. C'est pas comme ça. Quand tu dis comploter dans le dos du président, il veut faire croire aux gens que le président veut son bien, le président Draman le protège, mais c'est les Big Togo qui veulent le manger. Mais qui dit Big Togo dit Draman Ouattara. C'est là que tu es de mauvaise foi, parce que tu connais la vérité, mais tu es de mauvaise foi. Mais le double jeu que tu veux jouer, la grand frère Coucougnon, tu fais attention, tu vas mourir dedans. Nous, on va venir ici pour faire vidéo. Nous, au moins, là, Draman me respecte que toi. S'il me connaît. Si Draman connaît mon existence là, il aura du respect pour moi que toi. Parce que quand on enlève politique, on enlève rébellion, on enlève tout ça, Draman sait qu'un vrai Ivoirien ne va jamais trahir Gbagbo pour lui, Draman. Il le sait. C'est pourquoi le Mamadou Koulibaly, qui est musulman aussi, hein, il n'est pas prêt pour être RDR. Même s'il n'est pas au PPACI, mais il n'est pas prêt pour être RDR. Parce qu'il sait qu'entre Draman et puis la Côte d'Ivoire, il préfère la Côte d'Ivoire. Même s'il n'aime plus Gbagbo Laurent, que pour lui, Gbagbo Laurent aurait fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, mais il continue de framponner Draman. Toi-même, tu vas le dire ici tout à l'heure. Tu as mentionné Mamadou Koulibaly ici. Et c'est comme ça les Aïcha Kone, les Serge Kassi, qui étaient prêts à mourir dans la pauvreté à Paris que de rentrer en Côte d'Ivoire sous Draman. Dans le double jeu que tu veux jouer, tu sais très bien que Draman ne t'aime pas. C'est parce qu'ils ont besoin de toi. C'est parce que bon, tu es insignifiant pour lui. Il s'est dit que éliminer Johnny, même c'est de lui donner trop. Mettre Johnny en prison, c'est de l'élever trop. Je suis sûr que c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit que ton absence, ta présence, ça n'empêche pas de diriger son pays. Donc c'est pourquoi les gens te regardent, depuis que tu es rentré à Abidjan, tu es sorti. Maintenant, un élément se lève, tu as peur, tu cours dans tous les sens. Toi, tu penses que tu peux séparer Draman de Big Togo. Toi, tu peux mettre en palabre. Tu peux mettre Draman et Big Togo les deux en palabre. Toi, tu connais leur histoire. Toi, tu sais où ils ont quitté les deux. Tu ne vois pas tout l'argent Big Togo vole et puis Draman tape l'œil. Toi, tu es burkinabé. Toi, tu es burkinabé. Draman priorise les burkinabés qui sont avec lui là. Pas les burkinabés de l'autre côté. Pas mes frères de l'AES. Mais les burkinabés de Côte d'Ivoire qui sont avec lui là. Ils sont la priorité avant toi. Il faut mettre ça très bien dans ta tête de Coucougnon là. Pardon, il faut mettre ça dedans. Ou tu n'es pas encore mort là. On veut te parler de ton vivant. Parce que moi, si demain tu es parti, moi, je regarde ailleurs. Si elle t'a fait, c'est une seule vidéo. Pas pour te rendre hommage. Juste pour dire aux gens, quand tu trahis Gbagbo, voilà ce qui t'arrive. Et puis, regarde ailleurs. J'ai fait une vidéo pour le gars des victimes là, qui est décédé tout récemment là. Une seule vidéo, c'est fils. Je regarde ailleurs. Il n'est pas très important pour moi. Voilà. Moi, quand quelqu'un meurt, qu'il est mort dans le mauvais sens, je fais une seule vidéo et puis il ne revient plus dessus. Ahmed Bakayoko est mort, c'est la même chose. Une seule vidéo. Ça blé. Quand il est mort là, il a fait une seule vidéo. Le gars, il est victime. Une seule vidéo. Amadou dit le cimetière. Une seule vidéo. Bakayoko Youssouf, le gars de la commission électorale indépendante en pleine guerre, lui qui a fait que les Ivoiriens sont morts là, on lui demande les résultats, il dit il n'est pas encore minuit. À 1h du matin, il s'est donné résultat à l'hôtel du Golfe. C'est lui qui a fait que les gens sont morts par milliers. J'ai fait une seule vidéo. C'est de ton vivant que moi je peux faire beaucoup de vidéos. Hein. Quand un ennemi de la Côte d'Ivoire meurt, je fais une seule vidéo. Pas pour rendre hommage, pour rappeler aux autres qui sont vivants. Voilà ce qui arrive à ceux qui font du mal à la Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Gbagbo Laurent. Continuez de faire vos bêtises là. Dieu vous parle. Dieu vous parle mais vous ne comprenez pas. Toi Johnny, tu as eu non là par rapport à qui? C'est à cause de Gbagbo tu as eu non. Toi tu as eu tes premières 1000 personnes en ligne à cause du nom de Gbagbo Laurent. Tu as fait ton clash avec l'autre, comment il s'appelle là? DJ Arafat.
À toi, tu faisais des coiffures de brigands, de gangsters. Tu te faisais même appeler gang, Jossy Gang. Tu étais un gangster avec tes camarades. Tu as fait le clash, ça t'a lancé un peu. Tu faisais les 300 personnes en ligne, les 600 personnes en ligne. Et dans cette période-là, c'était pas facile d'avoir 100 personnes en ligne. Hein? Donc tu étais déjà un peu fort. Et tu es rentré en politique, tu as pris le nom de Gbagbo. Tous ceux qui avaient perdu l'espoir, parce que Dramane faisait peur à cette période, qui pouvait faire vidéo contre Dramane. Tout le monde est parti te donner de la force. Ils t'ont donné du nom. Quand tu as eu le nom, tu as renversé Gbagbo derrière. Et puis, tu es parti derrière tes bourreaux. Maintenant, voilà le karma qui te trouve dedans maintenant. Big Togo veut te manger. Tu trembles. Ça, c'est Big Togo seulement. Hein. Ça, c'est Big Togo. Et le jour que la fiole va lever le petit doigt. Merci pour les 100 étoiles, ma soeur. Merci beaucoup. La fiole, le jour qu'il va lever le petit doigt contre toi. Parce que tu parles beaucoup. Toi, tu es dans les narines et puis tu parles. Wow, 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 wow. Ils t'ont enregistré bien. Tu aimes enregistrer les gens, non? Eux aussi, ils t'ont enregistré. Ils connaissent ton adresse. Ils te connaissent. Le jour que tu vas les énerver très bien là, c'est la fiole lui-même qui va prendre le dossier. Lui, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. C'est là que tu vas voir ce qui est dedans. Pour l'instant, la Big Togo va t'effrayer un peu. Il faut trembler. Que tel père, tel fils, tel père, tel fils, tel père, tel fils. On continue. Le fait disparaître. Et on n'allait pas faire de communiqué. Parce que si on faisait les communiqués, toute la Côte d'Ivoire allait être en ébullition. Les Ivoiriens allaient se poser des questions, etc. Toi, tu penses que tu es quelqu'un qu'ils allaient me faire disparaître et puis on n'allait pas faire des communiqués. Je vais répondre au frère là, voilà. Je vais répondre au frère Michel qui dit que tu cherches quoi aux États-Unis à la fin. Moi, je suis venu aux États-Unis pour aller à l'école, mon frère. C'est les études qui m'ont envoyé ici. Et tu comprends un peu. Voilà, donc je suis venu ici pour aller à l'école. Et après 5 ans de bonne conduite, j'ai demandé la citoyenneté et ils m'ont donné la nationalité. Et tu vois un peu. Donc, je suis ici, je vais à l'école, je vais vivre ici. Et c'est parce que je suis ici que j'ai fait des vidéos contre le RDR. Parce que tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire et faire des vidéos contre le RDR. Ils vont t'arrêter. Et comme moi, je veux un peu soutenir mes parents de Côte d'Ivoire qui, eux, n'ont pas eu la possibilité de voyager pour venir se cacher ici. Donc, c'est parce que je suis ici que je peux parler contre Dramane. Tu as vu Johnny, non? Le grand Johnny qui fait des vidéos pour eux, ils sont en train de le traquer. Il est reparti à Finlande. Il n'est même pas rentré pour aller regarder la cam. C'est pas parce qu'il n'a pas de billet d'avion, hein. C'est parce qu'il a peur, parce qu'il a eu les échos. On veut le manger. Donc, quand tu me dis tu cherches quoi aux États-Unis, c'est vrai. Quand vous découvrez que je suis ici, ça vous fait mal. Vous allez sur ma page, vous voyez une adresse où c'est écrit United States of America. Et toi, quelque part, peut-être tu es quelque part dans un trou perdu, ça te fait très mal, la jalousie te ronge. Donc, au lieu de venir m'attaquer sur le sujet, tu m'attaques sur ma position. Parce que je dois te démontrer pourquoi je suis aux États-Unis. Pendant que toi-même, si on te dit qu'il faut venir faire un jour aux États-Unis, tu vas courir comme ça, tu vas laisser ta go là, des galets là, tu vas courir pour venir ici. Tu comprends un peu? Donc si c'est la jalousie qui te ronge, tu ne peux rien changer. Même Dramane lui-même ne peut plus rien changer. Je suis citoyen. Donc si tu passes sur le débat, je veux que tu te taises à jamais. Le jour où tu bronches. Il a déjà fait capture d'écran tout à l'heure, tu n'as pas vu dedans, il a fait capture d'écran. Donc j'ai ton profil. Je veux que tu te taises à jamais. Le jour que tu commentes, que ce soit en bien, que ce soit en mal, même si tu me fais ma publicité, il va te bloquer. Toi là, toi que je viens de parler là, tu es là. J'ai fait capture d'écran, j'ai gardé. Donc à partir d'aujourd'hui, tu peux me suivre, hein, je ne vais pas te bloquer. Mais je ne veux plus avoir un seul de tes commentaires sur mes posts et dans mes vidéos. J'espère que tu as compris. Tu es là dans le direct, tu as compris. Voilà, parce que c'est comme l'impression que tu es jaloux du fait que je sois aux États-Unis. Et ce n'est pas fini. Je suis nommé. Je suis secrétaire PPACI. Ça veut dire le jour que Dieu fait miracle et que nous on prend le pouvoir là, je suis quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ça ne sera plus aux États-Unis, ça sera en Côte d'Ivoire. Parce que si on prend pouvoir là, je peux aussi appeler mon représentant ici. Ils vont trouver une place à mon petit frère, à ma petite nièce, quelque part dans le ministère. C'est comme ça, hein? C'est pour ça qu'on fait la politique aussi. Hein? On fait la politique pour nos pays, mais l'ouvrier méritant son salaire, on fait aussi la politique pour gagner quelque chose. Ah mais oui, il faut être pragmatique. C'est vous qui n'aimez pas soutenir les gens. Sinon, si vous nous donnez les 1000 étoiles, 10 000 étoiles par direct,
10 000 étoiles, c'est ce qu'il fait 100 euros, 100 $. Ça peut faire quelque chose. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc mon frère, la jalousie, il faut diminuer. Et je le répète, même dans ce direct, si tu commentes encore, je te bloque. Je ne veux plus voir un seul de tes commentaires sur toutes mes pages. Parce que j'ai déjà fait la capture d'écran et j'ai retenu ton nom. Quand je vais finir, je vais prendre ton profil là. Donc je pense que c'est rentré. Hein. On peut continuer le débat politique. Bien, chers camarades, on continue avec Johnny Pacheco. Il fallait répondre aux frères parce que généralement, quand tu ne réponds pas, ils se disent qu'ils sont forts. Voilà. Donc là, maintenant, il est là, mais il ne peut plus commenter parce qu'il a envie de me suivre. S'il commente, il va le bloquer. Oh, il a envie de me suivre dans le futur. Donc il est devenu bobo maintenant. Maintenant, c'est comme ça, la dictature va se passer. C'est ce que Draman fait là. C'est ce qu'il a fait sur ma page. Tu ne me soutiens pas, tu la fermes. Tu commentes, je te donne avertissement. Et tu ne peux plus commenter. Tu commentes encore, il te bloque. Et quand il fait capture d'écran, je te bloque sur tous mes profils. C'est comme ça, moi, il bloque très mal. Ça veut dire que si il te bloqué, tu vas plus me voir encore sur le méta. Voilà. On continue. Où est Johnny? Ils ont arrêté Johnny. Donc voilà ce qui a été préparé. Et ils savaient eux-mêmes que le président Ouattara n'allait jamais permettre que eux-mêmes ils m'arrêtent à l'aéroport. Eux, ils le savaient. Donc il fallait... Bon, s'il ne va pas permettre qu'on t'arrête là, il faut, comme tu dis que c'est ton papa là, mais il faut l'appeler ton papa là. Ou bien Big Togo est plus fort que Draman. Parce que toi-même tu dis ici que, comme ils savent que ils ne peuvent pas m'arrêter si Draman est là, donc ils veulent m'arrêter derrière Draman. Maintenant tu as fait la vidéo de manière publique. Comme tu dis Draman c'est ton père, sûrement que Draman a regardé ton direct. Donc il faut l'appeler pour qu'il puisse tout mettre en œuvre, pour que tu puisses rentrer en paix. Mais tu n'as même pas regardé la canne de ton Prado. Toi Johnny Pacheco, les gens ont pris les points au stade. J'ai vu Didier Drogba qui crie comme un mouton, un cabri, un salaud comme ça. Il crie comme ça. J'ai vu les gens qui crient. Les gens ont pris les points. Il y a vu Alpha Blondy, ses lèvres noires. Il est devenu vilain comme ça. Il est en train de crier. Tout le monde a pris point. Et toi, le grand Johnny, toi qui insultes Gbagbo Laurent matin, midi, soir, tu ne connais même pas ton avenir de demain. Actuellement là, tu souffres un peu, hein? Mais ça c'est une petite souffrance. Ah oui. Mais tout ce que tu as dit de Gbagbo là, quelqu'un peut te poursuivre, hein? Son enfant, sa fille, Nandi Bamba, ou bien lui-même. D'ici 10 ans, 20 ans, on ne sait jamais. Si nous on prend le pouvoir, tu vas nous expliquer où et quand Gbagbo Laurent a tué André Kiffé. Ah oui. Vous pensez, tu n'as pas vu ce que les éléphants ont fait? Tu les as insultés, ils n'ont rien dit. Tu penses qu'ils ont oublié? Quand ils ont pris la canne, ils t'ont lavé de chez les lavés. Ils t'ont tellement lavé, tu es devenu petit comme ça sur la toile. C'est moi qui te donne un peu de nom actuellement. Sur la toile, tu es devenu petit, foin, moins, comme ça. Ils t'ont honni comme ça. Ils t'ont montré que... Attends, quelqu'un a commenté. Je vais le bloquer. Je t'ai prévenu au frère. J'ai dit que j'ai retenu ton nom. Tu penses qu'il m'amusait? Voilà, c'est fini. J'ai dit les commentaires, hein? C'est fini, il est bloqué. Pour toujours. Voilà. Je n'ai même pas lu son commentaire, même dès qu'il a vu son nom, j'ai bloqué. Parce que j'étais prévenu, j'ai dit, je veux que tu fermes la bouche, que tu gardes le silence. Donc tu es bloqué, tu vas aller expliquer, tu vas aller faire tes commentaires à la con ailleurs. Désolé, chers camarades, on continue. Voilà le problème. Voilà le problème, chers camarades. On continue. Comme éliminer. Chers Ivoiriens. Donc au RDL, là, on élimine les gens là-bas. C'est pas toi qui as dit que tu t'es trompé, que c'est Gbagbo qui était l'éliminateur et que le RDN n'éliminait personne, ils n'ont pas fait rébellion, ils n'ont rien fait, ils sont sains, que c'est Gbagbo Laurent qui tuait les gens, que c'est lui le roublard, le boulanger, le seplou. Déjà au RDN on élimine. Déjà au RDN on... Drogba, son proco placard beurre, c'est moi qui ai dit ça, qu'il ne faut pas étudier Drogba. C'est ton papa, tu le connais où? Vous prenez les défenses des gens qui ne vous connaissent même pas. Drogba là, tu le connais où? Drogba Didier là, votre Drogba Didier là, il aime la Côte d'Ivoire. Vraiment les trucs bizarres, comme les gens comme ça là. Qu'il ne faut pas insulter Drogba. C'est ton papa. Maudit là. Drogba, c'est pas que c'est le Draman Ouattara qui nous ont tués ici. Il a déjà dénoncé quelque chose, ce Drogba Didier là. Que non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Je m'en fous de Drogba aujourd'hui, je m'en fous de lui demain. C'est pas son enfant qui me nourrit. C'est pas lui qui me nourrit. Il est homme public. C'est normal qu'on l'attaque.
Je n'aime pas sa position depuis que la Côte d'Ivoire traverse des difficultés. C'est comme ça. Je n'aime pas sa position. Toi, tu peux l'aimer, moi, je ne peux pas l'aimer. Et j'ai oublié de l'aimer. Moi, je suis obligé de l'aimer. Il y a des gens qui aiment Draman, moi, je n'aime pas Draman. Il y a des gens qui n'aiment pas Gbagbo, moi, j'aime Gbagbo. Dans la ville, là, chacun prend son camp. J'ai dit, Didier Drogba, il n'a jamais dénoncé le RDR. Il a fermé sa bouche sur la souffrance des Ivoiriens. Par conséquent, il a fait quelque chose. Il n'a pas fait quelque chose. Le jour où son nom me traverse l'esprit, je le bois Mougou. C'est ce que je dis. Moi, je ne peux pas avoir une notoriété comme Drogba et puis ne rien dénoncer. On met 10% sur le truc des gens. Drogba ne parle pas. On casse les maisons des gens. Drogba ne parle pas. Il ne dénonce rien. Parce que lui, il protège ses intérêts. Mais un homme public, un homme riche d'un pays qui ne pense que seulement à ses intérêts personnels est un diable pour ce pays. Est un diable pour ce pays. Vous pensez que les États-Unis vont traverser la merde et puis Elon Musk va garder ses satellites? Vous êtes sérieux là? Même l'Ukraine, il a donné satellite pendant des mois. C'est-à-dire, Elon Musk là, il a des satellites. Même si tu veux, il faut casser tout ce qui est centrale nucléaire. Il faut couper le courant. Lui, il peut te donner ses satellites et puis tu as connexion. Lui, il a ça dans ce monde là. Il est le seul qui a ça même d'ailleurs. Il a donné ça aux Ukrainiens. Même dans le désert, il y a connexion Internet. Au débit. Le jour que les Américains sont en guerre et puis ils ont cassé nos trucs, tu penses qu'il n'a pas mis ça à la disposition de son pays? Il va faire ça. Il va soutenir son pays. La Côte d'Ivoire vous a béni. La Côte d'Ivoire, vous êtes Ivoirien. Vous avez réussi. Vous trahissez le pays. Vous fermez vos bouches. Vous protégez vos intérêts. Moi, Herman, j'ai une position comme Didier Drogba. Et puis, il n'est pas parlé. Drogba, là, s'il dénonce Draman, là, ils vont le mettre en prison. Toi, tu penses que Draman Ouattara peut mettre Drogba en prison? Multimilliardaire comme ça. Mettre Drogba en prison, c'est se créer des problèmes cadeaux. Des procès en emploi finis. Donc Drogba peut dénoncer comme Aïcha Koné. Aïcha Koné, elle a quoi? Mais comme elle a été publique en Côte d'Ivoire, elle dénonce très souvent elle attaque. Elle dénonce, elle attaque, mais elle est vivante. Draman n'est pas Dieu, on peut le dénoncer. Mais c'est parce que les Drogba sont méchants. C'est pourquoi eux, ils ne dénoncent pas. Et moi, je n'aime pas ce genre de personnes. Il t'a fait quoi? C'est pas de lui il s'agit, mais si tu m'énerves là, il a laissé Johnny peut l'attaquer. Mais c'est les mêmes bêtés maudits là. Les Drogba, les Johnny, c'est les mêmes bêtés là. Les maudits bêtés là, c'est eux. Les Debordeaux, eux ils ne dénoncent jamais. Au contraire, ils font amitié avec eux. Debordeaux il a changé photo de profil de Draman pendant des années. Draman ne l'a jamais reçu à la présidence. Il a plutôt reçu Makosso. Vous voyez que c'est pas, vous ne voyez pas que c'est bizarre. Makosso a changé photo de profil combien de fois avec la photo de Draman? Si c'est trop, c'est une fois. Mais Debordeaux, il a mis Fantagbe, il met Draman, il met Fantagbe, il a changé photo de profil jusqu'à, il a fait publicité de Draman. On ne l'a jamais reçu, on n'a jamais reçu Debordeaux. Il est fatigué, il a mis sa propre photo. Il est fatigué, il a mis sa propre photo. Maintenant, il veut faire comme Arafat. Donc, tous les Ivoiriens qui ont eu du nom ont toujours été du côté des gens qui nous ont tués. Tous les noms que je cite là, il n'y a pas un qui a déjà mis sa vie, entre guillemets, en danger pour les Ivoiriens. Quand Arafat est devenu quelqu'un, mais c'est avec Ahmed Bakayoko, il lovait. Avec les rebelles, c'est devant lui la rébellion a commencé, la rébellion a fini devant lui. Arafat, en 2012. À partir de 2013, il est devenu ami des rebelles. Attends, Arafat, c'est un enfant du pays qui est aimé par les Ivoiriens par rapport à son gricata. Mais quand il s'agit de la nation, la patrie, et ils choisissent les adversaires. Et vous nous empêchez de les critiquer, pourquoi? Qu'on faut épargner Arafat. Faut pas t'avoir fait, il a dit son mot dire, comme il est décédé, je vais pas dire son mot dire, qu'on faut épargner Arafat. Il a fait quoi pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire? Rien. Qu'on faut épargner Arafat. Il est mieux que Boga Doudou. Il est mieux que Désiré Tagro. Il est mieux que Dagrou Lula. Lui au moins il est mort sur moto. Les autres sont morts sur des balles assassines des rebelles. Parce qu'ils étaient au cœur de la Côte d'Ivoire. Ils étaient les représentants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ont fermé le compte de Boumboabré? Et puis il est mort en Israël. Comme un malpropre.
Pendant que son argent est là, c'est gelé par les rebelles. Qu'il faut épargner Arafat. Chauffer mon cœur, il y a les attaquer, eux tous, morts comme vivants tout à l'heure. Vous voyez un pays où les citoyens de ce pays qui ont réussi. Et c'est toujours les citoyens qui ont réussi qui trahissent le pays. Arafat lui-même, quand il a réussi, il était ami aux rebelles. Il n'a jamais dit même le nom de Gbagbo dans son direct. Jusqu'à il est mort. Mais quand même. De Bordeaux, c'est pareil. Ils ne sont même pas capables de dénoncer un peu. Ça dit petit, même en comédie, ils ne dénoncent pas. Les comédiens dénoncent que les de Bordeaux. Les Agarawala, eux, ils dénoncent dans la comédie. Ça dit ils font la comédie et puis ils attaquent un peu le pouvoir. Mais eux, c'est leur intérêt personnel qui les intéresse. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre. C'est pourquoi Sidiki Diabaté, il est riche que vous. Il est fort que vous. Il est aimé que vous dans votre propre pays. Et il n'a pas caché, il a dit ouvertement, je suis le meilleur artiste du Mali et de la Côte d'Ivoire. Et puis ça a pris la toile. Les gens ont commencé à parler, à le critiquer. Lui aussi, il a commencé à répondre. Il montre les montres qui coûtent les 40 000 euros. Lui, il met ça dans son poignet. Il enlève des chaînes qui coûtent les 50 000 euros. De Bordeaux n'a même pas ça. De Bordeaux continue de louer maison. Sidiki Diabaté, il a des immeubles à Abidjan. Il a construit des immeubles, des réalisations. Pas au Mali, hein. Dans Abidjan, lui, il a des immeubles là-bas. Quand il va à Abidjan, il donne dans ses propres maisons. Toi, de Bordeaux, depuis 2001, tu faisais à Talakou, à la rue Princesse. Jusqu'à aujourd'hui, tu loues maison. Toi, de Bordeaux. C'est-à-dire, nous-mêmes, on n'est jamais passé à la radio ni à la télé. On dort chez nous-mêmes. Moi, où je suis assis, c'est ma maison. Hein. Même si c'est bois d'allumettes, c'est maison quand même. Ça répond aux normes californiennes. Là où un être humain doit vivre. Les gens sont venus inspecter pour voir si tout est bien branché, si le gaz est bien branché, parce que nos maisons ici sont en bois. Donc, si le feu prend, toute la maison disparaît. Donc, quand tu achètes une maison, on envoie des gens qui viennent vérifier les branchements, l'électricité. Quand tout est en norme, tu peux maintenant acheter la maison. Tu as compris, tu as compris? Maudit des bêtés que vous êtes. Tous ceux qui ont eu le nom un peu, vous avez trahi le pays. Qu'il faut épargner Arafat, d'épargner Arafat. Il est qui? Il a fait quoi pour le pays? Rien. La seule personne que je peux épargner, c'est Gbagbo Laurent. En politique, là, en Côte d'Ivoire, les personnes publiques en Côte d'Ivoire, la seule personne que je peux épargner, c'est Gbagbo Laurent. C'est le seul qui n'a jamais trahi le pays. Noël Douré, son visage chiffonné, là, il a voulu être artiste. Laissez-moi vivre ma vie. Ça n'a pas pris. Il est devenu rebelle. Attends, c'est un fils du pays. Citez-moi un homme public en Côte d'Ivoire qui a soutenu la Côte d'Ivoire. Quand ils ont le nom un peu, ils trahissent le pays. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Même notre Blé Goudé national, il n'est pas prêt pour être exilé comme nous. Il n'est pas prêt pour être à l'autre côté. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il a trahi. Lui au moins il fait l'effort, souvent il fait l'effort, il parle un peu, il a peur, il est au milieu, il veut devenir joueur, il veut devenir proverbier, il est devenu comédien, bon on ne sait même pas où il est. Parce qu'il lui-même il voit que sa carrière musicale, pourquoi je lui ai donné un conseil, c'est pas pourquoi il ne m'a pas écouté. J'ai dit il faut aller voir les Veskaï, c'est mon petit. Président Veskaï qui fait comédie là, mais c'est mon petit. Ou bien, comment il s'appelle, y a un gars là, comment il s'appelle là, les gars de Stony. C'est mon petit. Je suis flinguel, mais j'ai beaucoup de bons petits que vous connaissez très bien. Le petit qui jongle le ballon là, qui était devenu champion d'Afrique de jonglage, ou bien quoi là. Titi, c'est Titi non? Mais c'est mon petit. Voilà, lui il veut me souhaiter joyeux anniversaire comme ça. C'est mon petit, ah mon vieux. Réseau. Ils sont tous vivants, demandez-leur. J'ai dit à Blé Goudé, va voir mes petits là. Tu vas devenir comédien parce qu'en politique, c'est fini, tu es mort. Tu as tapé poteau, c'est fini. Gbagbo Laurent, le fétiche politique de Côte d'Ivoire. Même Titi là, même là, je peux retrouver. Attendez, je peux retrouver là où il me disait. Ça y est, j'ai mis ça sur YouTube. Mais je ne sais plus quel titre je vais mettre en tout cas pour retrouver la vidéo. Sinon, vous allez le voir même, ce Titi là. Voilà. Les autres là, j'étais déjà quitté en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais plus avoir accès à eux. Sinon, c'est mes bons petits. Même Makosso lui-même, il n'avait même pas encore une page quand il parlait avec lui. Il n'avait même pas encore page Facebook. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va repartir dans le débat.
On va repartir dans le débat. Toujours avec Johnny Pacheco. Parce que là, le direct commence à être long. Je suis à 1 heure, non? Attendez voir. Oui, 1 heure. Mais je ne suis pas encore rassasié. On doit écouter Johnny là. Attendez, je suis sorti de la page. Ah, André m'a bloqué, hein? Ah, ok. Sa page a disparu. Peut-être qu'il regarde le direct. Il est capable de me bloquer. Il veut faire comme... il peut faire comme l'autre là. Comment elle s'appelle là? La fille rebelle là. Quand elle a vu qu'il a commencé à attaquer son mentor, fort, elle m'a bloqué. La guêpe. Ils allaient me prendre, allaient m'éliminer avec la complicité d'un général de l'armée de Côte d'Ivoire. Un général de l'armée de Côte d'Ivoire. Avec sa complicité. Donc, tous les dispositifs avaient été... Aujourd'hui, j'ai décidé de lire les commentaires. Je vais répondre à Yacinthe. Voilà. Il dit, vous êtes toujours dans votre affaire de Gbagbo encore. Heureusement que nous, à Bonois, on a fini par comprendre votre jeu. Au fait, mon frère, bien bon, je ne sais pas qui tu es, mais voilà. Au fait, il ne faut pas parler comme ça. Ok? Il ne faut pas parler comme ça. Parce que le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il est allé à Bonois. Peut-être je me trompe. Il est parti à Bonois. Donc, il ne faut pas prendre ta volonté personnelle et mettre ça sur toute une région. Parce qu'actuellement, là, si on met le nom de Gbagbo Laurent sur la liste et puis on dit aux Ivoiriens de voter, Bonois, là, ils vont voter Gbagbo Laurent à 200%. Donc, si tu détestes Gbagbo Laurent, personnellement, il faut mettre ta propre personne. Il ne faut pas parler de tout Bonois. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes à Bonois, puisqu'on partait là-bas pour des séminaires. Donc, je connais beaucoup de personnes à Bonois. Et je sais que les gens de Bonois, c'est Gbagbo ou rien. Tu comprends, nos frères? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tu ris. Yacinthe, tu ris. Parce que Gbagbo Laurent n'est pas au pouvoir. Mais ce que tu oublies, c'est que Gbagbo Laurent, là, il est mieux que toi à vie. Il est payé à vie. Il a un gars qui est derrière lui, à vie. Toi, Yacinthe, quand tu vas au WC, là, mais tellement ton caca sent même, les gens se mettent loin. Parce que tu manges mal, tu es pauvre, tu es misérable. Gbagbo Laurent, il a réussi sa vie. Vous vous moquez de lui, mais il a réussi que vous. Lui au moins là, son nom est sur Google. Quand tu tapes Gbagbo Laurent là, on fait la présentation comme ça sur Wikipédia. Toi, Wikipédia te connaît? Toi, tu es connu par 10 000 personnes dans ta vie de merde là. Même moi-même, je suis connu que toi. Tu n'es même pas connu, il faut créer page. On va voir, tu as fait 100 ans avant d'avoir 10 000 abonnés. Vous quittez là-bas, vous avez des vies misérables. C'est le nom de Gbagbo qui est devenu jeu dans votre bouche. Gbagbo, c'est ton ami. Tu as déjà pris avion, toi? Toi, maudit que je vois ici, là. Quand il y a scène de nyere, imbécile, là. Faut commenter encore si tes garçons ont été bannis tout à l'heure. Quelqu'un qui a réussi que vous. Même s'il ne va plus devenir président, il a été président. Pendant 10 ans, il a été président. Et c'est son pouvoir que les gens ont fait rébellion contre son pouvoir pour eux, pour être président. Ça dit, si Gbagbo Laurent, là, son pouvoir était fort, là, cela n'allait pas être président jusqu'à aujourd'hui. S'il était soutenu par les gens qu'on appelle communauté internationale, s'il était soutenu par les Poutines, et qu'il avait l'AES, actuellement Gbagbo était encore au pouvoir. Non, je ne vais pas le bloquer tout de suite, Madame Marie. Moi, avant de bloquer, je conseille, et puis maintenant je donne avertissement. Voilà. Donc je suis en train de lui donner sa réponse, et je dis maintenant, si les garçons, il a qu'à recommander. Tu vas voir, soit il ne va plus commenter, soit il va commenter, puis je vais le bloquer. Il y a deux options. Soit tu te tais à jamais, soit tu parles, je te bloque. Mais avant de bloquer, je donne ta réponse d'abord. Donc pendant que toi tu dis, vous êtes encore dans l'affaire de Gbagbo là, Gbagbo Laurent là, les gens cotisent partout dans le monde entier. Pour ça, même moi-même je cotise. Toi depuis que tu es né là, même tontine, tu as déjà fait tontine. Il y a quelqu'un dans ton village là qui cotise pour une vision que toi tu as. Nous on cotise ici, minimum là, c'est-à-dire minimum c'est $20 par cotisation, par personne. Partout dans le monde. En France les gens cotisent. Aux États-Unis on cotise. Partout on cotise. Tu as ta carte de membre, tu cotises. Les gens cotisent. Tout l'argent là, ça va quoi. C'est lui qui est le président de ça. Tu as compris? Toi tu es là, tu ris. Tu penses que tu te moques de lui, mais il a réussi que toi. Malgré que vous pensez qu'il est fini là. Son parti politique a été reconnu. C'est reconnu. Pendant que vos Blé Goudé, vos Sorogium, les rebelles là, leur parti politique n'est pas reconnu.
Il y a d'autres qui courent, ils sont devenus Nigériens. Ah, où ça? Lui, il est dans la Côte d'Ivoire. Il a sa Nadi Bamba. Il mange bien que toi. Il a la longévité que toi. Il a représenté notre pays dignement. Il a été le premier opposant. Il a écrit beaucoup de livres. C'est ton ami? Les femmes lui courent après. Il a Mougou, femme blanche, femme noire, femme chinoise, femme guérée, femme wobé, femme dida. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il est rassasié de ses jours. En plus, il a la longévité. Toi, tu quittes là-bas, tu n'as même pas 1 million sur ton compte. Vous ouvrez gueule là, c'est de Gbagbo que tu te moques. Tu te moques de Gbagbo. Pendant que moi-même, je peux te nourrir dans ton bonnois là. Mais moi là, je suis son petit. Je suis son cyberactiviste. Mais j'ai réussi que toi. Tu as compris? Imbécile là. Moi, ça dit, il faut laisser Gbagbo tranquille. Viens, toi et moi. Il faut ouvrir ton compte, on envoie. Ça fait 4 ans que je ne travaille pas, je vais à l'école. Mais j'ai garé mes 2 voitures. Je suis chez moi à la maison. Je suis entre la cuisine et puis le salon. Tu as compris ou pas? Toi, tu penses que tu loues chambre chez quelqu'un, puis tu vas faire direct entre la cuisine et le salon. C'est-à-dire le passage pour entrer dans la cuisine, j'ai bloqué ça. Passage pour entrer dans la cuisine, j'ai bloqué ça. Ils sont en train de faire direct. J'écris comme je veux. Toi, tu es dans la faim là-bas. Tu es dans la misère. L'électricité a augmenté, tu ne peux pas parler. Les rebelles vous malmènent, tu ne peux rien dire. Qu'au Bonnois. Gbagbo n'est pas aimé à Bonnois. On est connu à Bonnois. Si Gbagbo va à Bonnois, là, il y a embouteillage. Tout le monde va venir le regarder. Toi, depuis que tu es né là, tu es qui? Tu es devenu qui? Qui te connaît? Imbécile là, maudit là. Si tu es garçon, il faut commenter. Je t'insulte et puis tu ne peux pas commenter. Il faut commenter, il y a voir. J'ai vos réponses. C'est lui, la personne qui vient se moquer, je te donne ta réponse claire. Et puis on se quitte. Parce que Gbagbo qui a dit ça. Il dit quelqu'un t'énerve, quelqu'un t'insulte, il faut répondre et puis tu passes. Je l'explique pour moi à l'étranger. Maudit là. Quand il se moque de Gbagbo, tu penses que tu fais du mal à qui? Tu penses que tu fais du mal à qui? Il a été le premier opposant de Côte d'Ivoire. Même ton grand-père peut jamais avoir ce titre-là jusqu'à vous allez tous mourir dans votre famille là. Il a été le premier opposant sous Oufoué. C'est lui seul qui a tenu tête à Oufoué. Ton grand-père était où? Quand Gbagbo se battait. Comme tu te moques de lui là. Quand lui se battait là, ton grand-père était vivant, non? Ta grand-mère, elle était vivante, non? Pourquoi elle n'a pas fait politique autant de Gbagbo? Pourquoi vous avez été muet contre Oufoué Boigny? Et il a fallu Gbagbo là pour venir faire combat du multipartisme. Ton grand-père était où? Quand Gbagbo faisait le combat du multipartisme. Ton grand-père était où? Il était terré dans votre bonnois là-bas, non? En train de manger une miam jusqu'à ces paquets là sont sortis, on dirait un lutteur mauritanien. Maudit là. C'est des Gbagbo, tu as venu te moquer. C'est ton ami, c'est ton camarade. Peut-être même que tu n'as pas vu jusqu'à là où il est arrivé là. Maudit là. Faut te moquer de lui, hein. Surtout s'est moqué de lui. Il est où? Sorogium s'est moqué de lui. Il est où? Tous les chefs rebelles qui sont morts là, ils sont moqués de lui. Ils sont où? Faut te moquer de lui. Tu vas voir ce qu'il y a devant. Johnny Pacheco, on continue. Si tu es garçon, il faut commenter et voir un peu. Imbécile là. Jésus là, il est merveilleux. Parce que les couloirs de la mort que moi... Voilà, moi je dis ici à Johnny, et tout à l'heure je l'ai dit, tu aimes trop jouer avec Jésus. C'est comme ça que tu as lavé tes mains sur la Bible. Et le lendemain, tu es tombé gravement malade. Tu avais des béquilles comme ça. Tout là était broyé. Tu as oublié Johnny Pacheco. À chaque fois que tu joues avec Jésus, il y a un malheur qui te frappe. Mais j'ai comme l'impression que tu oublies vite. Tu avais joué avec Jésus, avec la Bible. Il restait un peu, tu allais être handicapé. Hein? Tu faisais même direct à les béquilles. Pour payer, tu aimes toujours attirer la pitié vers toi. Tu as recommencé tes bêtises et les dramanes. Tu penses que les dramanes dont tu parles là, eux, ils respectent Jésus? C'est les mêmes là qui ont dit qu'on va tuer l'Éternel des armées. Pendant que toi, tu étais gendarme, puis tu étais en Côte d'Ivoire, tu dis que tu vérifiais les corridors. Et qu'il y avait les gens dans les cacas de bœuf. Les rebelles là, eux ils disaient qu'ils allaient tuer l'Éternel des armées. Tu n'as pas entendu ça? Ils sont tous musulmans, toi tu es chrétien. Et puis c'est Jésus tu mets devant. Mais tu ne sais pas que tu les énerves plus.
Parce qu'ils ne veulent pas l'entendre à faire de Jésus là. Les dramans là, ils ne veulent même pas l'entendre à faire de Jésus. Tu n'as pas vu le Burida? Ils sont en train de taxer les églises et puis ils ont épargné les mosquées. Ça n'a même pas fait ça n'a même pas interpellé quelqu'un. Moi-même, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai fait exprès, je n'ai pas mentionné la mosquée. Parce que je connais mes frères musulmans, eux, ils ne jouent pas avec leur Dieu. Qui est fou? J'attaque le Burida et puis je laisse les musulmans de côté. Donc, je n'ai même pas mentionné mosquée. Et je voyais dans les commentaires, beaucoup de personnes disaient, mais et les mosquées? Je faisais comme si je ne vois pas. Je voyais les commentaires, mais je ne prononçais pas le mot mosquée. Je me limitais là où Burida s'est limité. Burida dit, il attaque le bureau de quoi là, droit d'auteur. Et ils disent qu'ils attaquent les églises. Moi aussi, j'ai fait le direct et j'ai mentionné les églises, point. Toi, tu penses que si ton Jésus là était important aux yeux des gens là, ils allaient mettre prime sur les trucs, les églises. Depuis la Côte d'Ivoire existe là, tu as déjà vu un État, un gouvernement qui est venu pour mettre des impôts sur affaire de Dieu. Aujourd'hui, on dit tu as 50 personnes, tu as une somme à payer. Tu as 100 personnes, il y a une autre somme à payer, ainsi de suite. Toutes les églises sont taxées aujourd'hui. Il y a d'autres qui doivent payer 165 000. D'autres doivent payer 65 000. Ah, pardon, c'est de 10 000 à 100 000. Tout le monde a vu ça ici. Les églises. Mais tu parles de Jésus. Tu as vu qu'ils ont fait ça pour la mosquée? Ils ont cité église, mais ils ont sauté mosquée. Mais il y a des mosquées où on trouve les 500 personnes, 4 000 personnes, 3 000 personnes, comme la mosquée du Plateau par exemple. C'est une grande mosquée. La mosquée d'Adjamé. Quand on dit mosquée là, il y a une grande mosquée à Adjamé. Mais eux, ils peuvent réunir en une seule séance plus de 1000 personnes, 2000 personnes. C'est une grande mosquée. À plusieurs niveaux. Mais ils n'ont pas taxé les mosquées. Tu as vu qu'ils ont dit mosquée dedans? Non, c'est les églises qui doivent cotiser et puis les mosquées sont en paix. Et toi, tu quittes là. Jésus-Christ, il est grand. Jésus est grand. Ils ont voulu me tuer, mais Jésus est grand. Il faut les provoquer. Il faut les provoquer. Pour le moment, là, c'est à Abidjan, tu ne peux pas rentrer. Non. Ils vont te trouver en Finlande là-bas. Il faut jouer à eux. On continue. Comment il a traversé depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à venir d'ici? Oh, désolé, mon petit téléphone me fatigue un peu. Et là où il vient me faire sortir aujourd'hui, là où il vient m'enlever, je rends gloire à Jésus. Faut rendre seulement. Faut rendre. Il est passé par tous les moyens pour moi, Johnny Pacheco, me dire de ne pas aller en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce salopard là? Il dit Jésus lui a dit de ne pas aller en Côte d'Ivoire et puis il est allé en Côte d'Ivoire. Il est devenu prophète. Johnny Pacheco est devenu prophète. C'est chaud sur lui. Adamabik devait le manger. Il est devenu prophète. Tu n'as rien vu encore. Tu as vu Johnny? Malgré que tu as trahi Gbagbo Laurent, aujourd'hui tu es comme moi. Tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. C'est fini. Aujourd'hui là, tu es comme moi. Et puis ceux-là, on ne lance pas défi à ceux-là. Fofana Abdoulaye. C'est Abdoulaye Fofana, non? Si je ne me trompe pas. Le gars de Soro Guillaume là, qui faisait des vidéos là. Il a lancé le défi au RDA, il est passé par la terre, il est passé par c'était Burkina. En tout cas, il est rentré par terrestre en Côte d'Ivoire. Ils ont mis la main sur lui quand même. Actuellement, on ne parle même plus de lui. On ne sait même pas où il est. Il a disparu des radars. Ils sont en train de le maltraiter, on ne sait pas. Qui se rappelle de lui? Il y a un gars qui portait les treillis. À ce moment, Soro Guillaume venait nouvellement de rentrer en France. Lui aussi, il était en France. Il faisait des vidéos, il attaquait Draman, etc., etc. Lui, il pense qu'ils vont avoir pitié de lui parce qu'il a fait rébellion pour lui, donc les Draman vont avoir pitié de lui. Il a pris avion, il a atterri au Mali ou au Burkina. De là-bas, il est rentré par terrestre. Oh, ils l'ont reconnu quelque part à la frontière. Ils l'ont sri. Ils l'ont sri. Non, tu penses que tu as fait tout ce discours et puis ils vont te laisser. Le jour où tu essaies de rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont te sri. Si tu es garçon, il faut rentrer. Donc aujourd'hui, là, tu es comme nous tous. Tu es comme les Hervé Djedje, tu es comme les Herman le Patriote, tu es comme les Soule de Paris, tu es comme les Souleymane Gbagbo, tu es comme nous tous aujourd'hui, tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Si tu veux, il faut faire Alaka Diama à Draman. Si tu veux, il faut parler de Draman comme tu veux, tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire, en tout cas pour l'instant. Peut-être demain, quand tu as fait comme des Bordeaux, quand tu as fait la Talakou de Big Togo, il va te laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, si tu les énerves trop, c'est la fiole, ils vont mettre derrière toi. Tu aimes trop parler de mono, un peu seulement. Moi, j'ai été militaire. Mais tu oublies que le patron... Attends, j'ai bloqué un marabout ici, là. Les marabouts, là aussi,
Vous êtes tout rempli dans mon direct là. Tu oublies que le patron de la gendarmerie de toute l'armée confondue là, c'est la fiole. Et l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de terre, c'est un rebelle. C'est ce que Johnny, il oublie. Hein. Il a oublié, tout récemment, il l'a nommé. Chérif Ousmane. Il est aujourd'hui le CEMAT, chef d'état-major de l'armée de terre de Côte d'Ivoire. C'est un rebelle. Et le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, c'est un rebelle. Et le ministre de la Défense, c'est le petit frère de Dramane. C'est ça que tu oublies. Et un peu seulement, moi on m'a appelé, mes monos m'ont appelé, mais c'est les mêmes monos, ils vont utiliser un jour pour te serrer le cou. Il faut rester là seulement, il faut jouer avec eux. Pour l'instant, c'est Big Togo seulement que tu accuses. Mais un bon matin, le dossier va monter un peu. Et puis ça va arriver sur Chérif Ousmane. Ça va monter encore. Ça va arriver sur le ministre de la Défense. Ça va monter encore. Ça va arriver chez le chef d'état-major. Et puis eux tous, ils t'attendent en Côte d'Ivoire. Un bon matin, tu as devenu fou. Tu as dit non, il y a un parti ivoirien me faire. Il faut rentrer, tu vas voir ce qu'il y a dedans. C'est là que tu vas comprendre que Gbagbo avait raison. On continue. Donc, ces Ivoiriens, parce que j'ai dénoncé la gabegie ou le vol du Slay Guide sur l'État de Côte d'Ivoire, un individu, Alpha Bravo, avec la complicité d'un général de l'armée qui est son ami, ils ont décidé de m'éliminer. Ils ont décidé de m'éliminer. Moi, je n'ai pas mal, je suis déçu. Déçu du général. Lui, déçu parce que lui, c'était comme un père pour moi. Il était comme un père pour moi. Je connais plein de généraux dans l'armée avec qui je parle tous les jours. Plein de généraux. Mais il y a un là. Je suis très déçu. Parce que le travail que j'ai fait ici, je le fais pour le président Alassane Ouattara. Et si toi tu aimes le président Alassane Ouattara, comploter dans son dos pour qu'on élimine un de ses enfants, mais c'est que tu n'aimes pas le président Alassane Ouattara. C'est que tu ne l'aimes pas. Un de ses enfants. Parce que quand vous tuez Johnny, ce creux-là, ce vide que vous laissez sur les réseaux sociaux là, qui vient combler ce vide? Oh, tu es un menteur. Tu es un menteur. Le RD n'a jamais eu besoin de Johnny Pacheco pour exister. Il faut laisser ça à un frère. Le creux, quel creux? Avant que tu ne rentres au RD là, il n'y avait pas les gens qui communiquaient pour eux. Les ladis chérifs sont là, hein. Et ils communiquent toujours ce creux, quel creux? Toi, tu te donnes de l'importance, hein. Tu te donnes trop de l'importance. Le RDL là, eux, ils sont en train de t'utiliser. C'est tout. Sinon, ils n'ont pas besoin de toi en tant que tel. Hein. S'ils avaient besoin de toi, là, ils allaient faire de toi député à Gagnoua. S'ils avaient besoin de toi, là, ils allaient faire de toi député à Gagnoua. Mais ils t'ont donné ce que tu mérites, 18 voix. Donc, il faut laisser ça, il n'y a pas creux. Il n'y a pas creux. Le RDR a ses militants qui communiquent pour eux. Ils sont waouh comme ça sur Internet. C'est toi qui ne les connais pas peut-être. Sinon, ils sont là. Il y a un même là, on dit c'est un Guinéen, son visage est chiffonné comme ça. Il est au pouvoir, mais tu regardes son visage, mais tu n'as pas envie de manger. Tellement il est crasseux. On dit qu'il s'appelle Ladji Chérif. Il est là, il communique toujours. Hein. Même si j'ai paralysé, j'ai fait fermer sa chaîne YouTube, et puis j'ai paralysé sa page, il a créé une autre page. Il continue de communiquer pour le RDR. Donc il faut laisser faire le creux là, tu es un menteur. Le RDR a ses éléments, il y a d'autres qui signalent nos pages. Il y a un qui est venu faire une démonstration aujourd'hui. Hein. Il est venu dans mon direct, on était comme 400 personnes. Il dit, Herman, il a augmenté tes vues. Ouh, on est devenu 2000. Il est venu encore, il dit, il a fait ça à 4000. Ouh, on est devenu 4000. On est monté à 5000. Actuellement, il n'est pas dans le direct. C'est pourquoi vous voyez qu'on est 1100 personnes. Parce qu'il n'est pas là. Et ces gens de hackers là, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Et ils travaillent pour le RDR. Tu vois un peu, non? Cet Arnaud là, ce frère là, il peut aller faire la démonstration sur une page du RDR. Et puis ils vont peut-être l'embaucher pour nous malmener. Il est venu faire la démonstration sur ma page. Quand il est venu, on n'était même pas encore à 1000. Il dit, il a fait monter. On est monté à 1500. Il dit, oh, il a fait à 2000 tout à l'heure. On est monté à 2000. Il dit, il a fait à 3000. On est monté à 3000. Jusqu'on a atteint 5000 en direct aujourd'hui. Moi, mais ici, je suis là et puis aussi Kabako. Il était dans le direct, le frère. Son prénom, c'est Arnaud. Tu vois, non, Johnny? Donc, les gens comme ça, là, il y en a. Et puis, lui-même, il a dit, il est à Abidjan. Il est en Côte d'Ivoire. C'est pas pour dire qu'il est ailleurs. Il est en Côte d'Ivoire. Et depuis la Côte d'Ivoire, il mélange les pages. Il peut augmenter tes vues, il peut diminuer tes vues. Donc, ce qui veut dire qu'il peut signaler ta page. Et c'est comme ça, nous, on nous fatigue.
Donc il faut laisser affaire de creux là. Le RDA est milliardaire actuellement. Le RDA a l'argent. Ils peuvent embaucher n'importe qui pour parler pour eux. Et le creux, le vide que vous laissez. Quel vide? Toi tu penses que tu es important. On continue. Qui vient combler ce vide? 2024 est une année préélectorale. Qui vient combler ce vide? Dès me dire. C'est vous qui allez faire ça. Vous êtes dans vos bureaux. Quand le président Ouattara a insulté chaque jour là, vous êtes dans vos bureaux. Mettez le cœur, s'il vous plaît, mettez le cœur. Nathalie, hier m'a fait sortir il n'y a pas longtemps. Parlez. Il y a quelqu'un qui s'en est pour parler. Vous êtes assis dans vos bureaux, vous ne parlez pas. C'est nous là qui sortons ici pour expliquer aux Ivoiriens. Parce que c'est parole contre parole. Quand les gens là ils viennent parler là, c'est parole ils mettent dans les têtes des Ivoiriens. Nous aussi on vient pour corriger cela. C'est parole contre parole. Est-ce que vous parlez? À qui doit appeler? À qui doit appeler? Et pourtant, c'est que vous bouffez un ado là, même le tiers, ou même le quart, ou même le 1/5, nous on ne voit pas. Mais est-ce que tu as été même rebelle? Le 1/10 de votre argent là, nous on ne voit pas. Mais est-ce que tu as fait rébellion avec eux? Toi, ils sont malades, tu penses que eux là, ils sont traites comme toi. Toi, quand eux ils faisaient la rébellion là, toi tu étais avec Babo Laurent. Tu étais militaire, tu étais gendarme, ils ne vont jamais oublier ça. C'est-à-dire quand les gens tiraient là, c'est vous qui tirez dans leur sens. Tu penses qu'ils ont oublié ça? C'est toi qui n'as pas compris. Toi, tu trahis bêtement. Eux, ils ne vont pas trahir les rebelles. Hein. Ils vont donner les postes à les rebelles d'abord. Et puis toi, tu vas parler banzan. Ah, tu viens de le dire que tu ne gagnes rien. Et qu'on ne te donne rien. Et que eux, les ministres, ils sont dans les trucs. Mais quand les ministres faisaient les rébellions, tu étais où? Même le grand, comment on appelle ça? Le grand rebelle de tous les temps, Soro Guillaume. Il est où aujourd'hui? Si eux, ils n'ont pas été reconnaissants envers Soro Guillaume, qui était le patron de tous les rebelles, c'est toi un ancien mono. Toi qui tirais dans leur direction. Lui, elle est bête, hein? Il est mal fou. Tu penses que le RDA, là, il réfléchit comme vous? Comme vous les bêtez, bête, là. Vous qui trahissez à tout bout du champ, là. Que même le 1/10, on n'a pas. Même le 1/5, on n'a pas. Toi, tu veux 1/10 de l'argent de Big Togo. Tu sais, ça fait combien? Tu es malade, hein? Johnny, même, il est fou, hein? 1/10 de l'argent de Big Togo, c'est ça que toi, tu cherches. Wallahi, Bilal, tu vas avoir 100/10. On continue. Et Ado vous donne là, nous on ne voit pas ça. Ah, donc c'est Ado qui leur donne, c'est pas leur salaire. Donc tu entends de dire ici que Ado partage l'argent des Ivoiriens. Parce que tu dis Ado leur donne. En réalité, un ministre est payé par le gouvernement ou bien par, comment on le dit ça, selon le salaire du ministre que nous ne connaissons pas. Entre nous, en notre temps, on connaissait le salaire des ministres. Babo Laurent a dit ça clair. Il dit, moi je suis payé à 9 millions, les ministres sont payés à 5 millions, le premier ministre est payé à 7 millions. Babo l'a dit. Mais eux, on ne sait même pas ils sont payés en combien. Et toi-même tu viens de le dire, tu dis Draman vous donne l'argent. Que là, que Ado vous donne là, nous on n'a pas le 1/10. Donc tu reconnais au moins qu'on te donne quelque chose aussi. Mais c'est le 1/10 que tu n'as pas. Parce que tu ne dis pas que moi on ne me donne rien. Tu dis que je n'ai pas le 1/10. Donc tu es en train de casser tes propres papos. Et tu casses les papos du RDR. Tu confirmes ici que le RDR partage l'argent des Ivoiriens. Et que les gens qui sont à la tête de nos États ne sont pas payés conformément à leur salaire. Mais on leur donne de l'argent selon la récompense. Et que toi, tu ne manges pas cette récompense pendant que tu fais le travail. C'est ce que tu es en train de dire ici. Et tu penses que les analystes RDR, les gens qui t'écoutent, tu penses qu'ils ne vont pas comprendre ça comme je le comprends? Ça peut leur faire mal encore parce que tu es en train de casser les papos sans le savoir. Tu es en train de dire au monde entier, au reste du monde, que le RDR partage l'argent, que Ado donne l'argent à ses compatriotes. Pas à ses compatriotes même, mais à ses camarades. On continue. Mais c'est nous là, qui nous battons sur les réseaux aussi pour lui. Ah. Et c'est Johnny Pacheco, vous allez venir prendre comme si le poulet ou c'est un mouton pour aller l'assassiner. Mais est-ce qu'ils t'ont appelé? C'est ça le vrai point. Est-ce que le RDR t'a appelé de venir le défendre? Johnny, est-ce que le RDR là, ils t'ont appelé, ils t'ont dit qu'il faut venir défendre le RDR? Ils t'ont pas appelé. C'est toi-même tu as trahi ton babo et tu as décidé de parler pour le RDR. Par conséquent, le DG du FER a profité pour aller t'attirer comme un petit poisson. Attiré par un appât. C'est comme ça qu'ils t'ont eu. Sinon la décision primaire, c'est toi qui as pris cette décision. C'est toi qui as décidé de soutenir le RDR. Donc il faut laisser ça, on continue. Mais Dieu est Dieu. Et Dieu, il est grand. J'aimerais dire aux Ivoiriens, parce que moi, j'ai pas les preuves. Mes billets d'avion, je les ai achetés. J'ai fait une vidéo où je vous expliquer que quand il y allait avoir une offre, bien entendu, qui allait être acceptable, parce que les billets avaient grimpé à cause de la canne. Écoutez, c'est comme si on était encore en haute saison. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la haute saison, à l'approche des vacances, de chaque vacances,
les compagnies d'aviation, là, ils augmentent les billets parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de voyageurs. Donc, plus l'offre et plus la demande est grande, ben les prix augmentent. Donc, les prix avaient augmenté. Mais j'ai dit que si j'avais l'occasion de tomber sur un billet moins cher, j'allais venir à Abidjan parce que je revenais de Thaïlande où j'avais énormément dépensé. Donc, je ne pouvais pas aller comme ça payer un billet de plus de 3 000, 4 000, 5 000 euros. Moi, je ne suis pas un boucantier ou je ne suis pas... Non, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Et donc, quand on soit en classe économique ou en classe affaires, quand l'avion il tombe, tout le monde meurt. Moi, c'est ma conception, c'est ma manière de voir la vie. Donc, j'ai dit que j'allais prendre un billet moins cher pour aller en Côte d'Ivoire. Le billet, je l'ai pris. Regardez comment il interprète classe affaires et puis classe économique. Qu'au cas tout le monde tombe, tout le monde meurt. C'est quelle réflexion ça là? Quand tout le monde tombe, tout le monde meurt. Qui t'a dit que le prix de classe business là est élevé par rapport à l'autre prix, par rapport à la mort ou accident? C'est par rapport au confort. C'est par rapport au confort, Johnny, que les prix diffèrent. Ce n'est pas parce que c'est pas pour dire non, que toi tu es plus en sécurité que l'autre. C'est pas pour ça que les prix diffèrent. Les prix diffèrent parce que là-bas tu peux même te coucher. Classe économique là, tu es obligé de t'asseoir. La chaise là ça se prolonge pas. Tu es obligé de t'asseoir, c'est pourquoi c'est moins cher. L'autre là, tu peux te tirer. Il y a un coin où tu peux boire un peu. Il y a un coin où tu peux te coucher un peu. Tu as compris? Regarde comment il interprète, il n'est même pas intelligent. Comme moi, ma conception, l'avion quand il tombe, tout le monde meurt. L'avion quand il tombe, tout le monde meurt. Mais les gens, il y a des gens qui roulent des voitures chères, Rolls-Royce. Et il y a des gens qui roulent les Toyota. Qui t'a dit que le prix là, c'est cher par rapport à la sécurité sur la route? Le prix est cher par rapport à ce qui est dans la voiture. Sinon, toutes les voitures font accident aussi. Mais toutes les voitures n'ont pas les mêmes prix. Donc le prix, ce n'est pas par rapport à la sécurité. Les seules voitures les plus sûres, c'est la voiture de Poutine, la voiture du président Xi Jinping, la voiture, ce qu'on appelle la bête aux États-Unis ici, la voiture du président américain. C'est les voitures qui sont chères par rapport à la sécurité parce que c'est des voitures ultra blindées. Même bombe ne peut pas rentrer dedans. Sinon, à part ça là, toutes les Mercedes ou les 4 pneus peuvent tourner ensemble. Tout ça là, c'est le confort qui fait la différence. Quand l'avion tombe, tout le monde meurt. C'est comme ça que tu interprètes classe économique. Et puis... J'ai pris le billet, le premier billet. Vous allez voir. On écoute Johnny. Hein? Le premier billet, vous allez voir quelque chose. Il attend de monter le billet, mais je n'ai pas monté sa vidéo ici. Il n'a même pas monté son visage dans mon truc ici. Il attend de monter le billet. Le premier billet. Voilà. Je l'ai pris. Je ne regarde même pas la vidéo. Voilà comment ça sort. Janvier. Voilà. 2024. Vous voyez, non? 3 janvier 2024. Voilà comment ça sort. Je ne regarde même pas. Voilà, il est sûr. Je suis dans YouTube, hein, mais je peux sortir, verrouiller mon téléphone et puis l'écouter. C'est comme ça que je l'écoute. Donc, il ne bouge même pas. Regardez. Voilà, il ne bouge pas. Le 3 janvier. Mais c'est une vidéo. Quand il a pris le billet et que j'ai eu écho, c'est après la salle du billet, quand il y a eu écho, que j'ai appelé. Voilà la vidéo ici. Vous voyez, non? Mais quand je verrouille, ça continue. Quand je verrouille, je peux verrouiller, pardonnez, voilà. Et puis ça continue de jouer, malgré que c'est verrouillé. C'est comme ça que je l'écoute, parce qu'il n'est pas important. Voilà. Vous voyez, voilà, là c'est verrouillé, regardez. Verrouillé, déverrouillé. Et j'appuie, ça joue. Et il m'a dit non, il n'y a rien. Parce qu'il n'est pas important pour moi, je ne veux même pas le voir. Alors, quand je constate la gravité des faits, merci à la personne qui a mis les 100 étoiles. Nous sommes à 600 étoiles. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ça fait 6 dollars. C'est pas petit. 6 dollars, c'est quelque chose. Ça peut acheter une bouteille d'eau et puis je vais boire. On continue. Je crois que ce n'est pas une question de self-interpellation. Parce que si c'est pour interpeller à l'aéroport, vous pensez que moi je ne vais pas venir? Si c'est pour interpellation à l'aéroport, mais il y a venir. Même aujourd'hui, même là, c'est pour m'interpeller à l'aéroport. Pour dire, on va t'entendre, moi je viens. Mais il faut appeler Draman, il va te protéger, tu vas rentrer. Il faut appeler Draman, il va te protéger, tu vas rentrer. Pourquoi tu n'appelles pas Draman, il va te protéger, tu vas rentrer? Si toi tu penses que tu es fort, que tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Toi tu n'as pas dit que le RDA c'est un bon parti politique. Big Togo il est du RDA, non? Pourquoi aujourd'hui là tu dis non que si c'est pour m'interpréter, je vais rentrer. Ah donc c'est pas pour t'interpréter, pour te tuer. C'est pourquoi tu ne veux pas rentrer, non? Donc le RDA tue alors. Parce que Big Togo là, il est président de l'Assemblée nationale. Il a été voté à l'unanimité par tous les députés. Et les députés qui dominent à l'Assemblée nationale sont tous RDA. Par conséquent, ou conclusion, c'est le RDA qui l'a voté là où il est là.
Il y a d'autres qui accusent le PPACI. Oh, le PPACI a voté aussi. Même si le PPACI votait contre Big Togo, il allait toujours être président de l'Assemblée nationale. C'est tout. Donc Big Togo, il est RDR. Tu vas voir l'année prochaine, tu vas voir. Il va mettre ses trucs de RDR, il va faire campagne pour Draman. Donc si aujourd'hui Big Togo veut je n'ai pas dit le mot pour ne pas qu'on me signale, mais si Big Togo veut finir avec toi, il veut t'éliminer, comme on le dit dans le jargon, c'est le RDR qui veut t'éliminer. Faut pas faire comme si au RDR, il y a des anges et puis il y a des démons. C'est pas ça. Ils sont tous pareils. C'est toi qui ne le sais pas, tu fais exprès. Et c'est pourquoi je fais ce long direct. Je fais ce long direct pour t'interpeller et par ricochet pour interpeller toutes les personnes qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Pour dire à ces personnes que le fait que vous arrivez à trahir la Côte d'Ivoire, vous allez le payer cash. Et beaucoup l'ont déjà payé. Toujours je les cite ici. Amadou Soumaoro, c'est un Ivoirien. Il est mort. Amadou Gon Koulibaly, c'est un Ivoirien. Il est mort. Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien. Il est parti. Comment il s'appelle là? Sable Blé. L'enfant qui est né sous le tonnerre. L'enfant qui n'a pas peur du serpent. C'est un Ivoirien. Il est parti. Youssouf Bakayoko, c'est un Ivoirien. Il est parti. Le président, le président des victimes là, Diaby, c'est un Ivoirien. Il est parti. Bon, lui on dit c'est un Guinéen, bon, c'est pas grave. Il est parti. Il y a qui encore? Henri Kona Bédier, c'est un Ivoirien. Il est parti. Ah oui, hein, il faut le citer aussi. Parce que lui il était à l'hôtel du Golfe. Quand on tuait les Ivoiriens là, il a attrapé la main de Bédier et de Soro et puis il a dit bravo. Vous êtes voilà. Donc ça veut dire 7 personnes et on continue. Il y a qui encore? Aidez-moi. Aidez-moi. Ils sont nombreux. On ne peut pas tous les citer, ils sont nombreux. Tous ceux qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire, pensant faire du mal à M. Gbagbo Laurent, sont tous partis. D'autres sont devenus exilés aujourd'hui. C'est eux qui se jouaient les durs, les chefs rebelles hier. Les Soul to Soul, il a pris cercueil. Il dit que Gbagbo est décédé. Il a pris cercueil comme ça. Lui, il est où? Il est en prison. Il entend des croupis là-bas. Entendu l'affaire Rébillon pour Draman, mais ils n'ont pas pitié de lui. Donc, ce n'est pas toi, Johnny Pacheco, ancien gendarme, qui vont regarder. Peut-être tout ce que tu avances, même, c'est faux. Parce que si le RDV veut t'avoir là, ils n'ont même pas besoin de t'attendre pour que tu viennes à Abidjan. Ils peuvent te trouver à Finlande là-bas. Toi, tu ne peux pas me dire que le RDV, ce n'est pas où tu vis. Surtout que tu es maintenant ami à eux. Sûrement, tu te confies à quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui est au RDA, qui a envoyé ton adresse. Je suis sûr que ton adresse là, le RDA a ça. Puisque tu es ami avec eux, ils peuvent t'avoir facilement. Tu te confies à quelqu'un qui n'est pas au RDA, mais qui lui connaît quelqu'un au RDA, qui va envoyer l'information. C'est comme ça. C'est pourquoi en politique, il faut faire très attention. Donc forcément, tu es entre les mains. Mais tu as peur, ils t'ont appelé, ils t'ont effrayé. Peut-être que les gens ne te veulent même plus, ils veulent même plus que tu rentres à Abidjan. Donc ils t'ont effrayé, tu as peur, tu ne peux plus rentrer. Sinon tu vas voir même peut-être même que Big Togo n'a même pas ton temps. Tu vas voir même Big Togo là, il n'a même pas ton temps, il n'a même pas engagé quelqu'un, tu attends d'inventer des choses qu'un général. Il faut dire son nom. Tu n'as pas dit que tu t'appelles Johnny et que toi tu casses les papos, que toi ta bouche porte pas caleçon. Tu dis tu connais tous les généraux. Et puis tu dis un général, tu ne dis pas son nom. Tu dis bravo, bravo, Yaya bravo. Yaya bravo, quel Yaya bravo? Si c'est Yaya Alpha Touré, il faut dire que Yaya Alpha Touré veut m'éliminer. Comme ça c'est clair. Un garçon, ça cite les noms. Mais tu es là, tu parles de manière spéculative. Qui va te croire? Quelqu'un t'a appelé, il t'a effrayé, tu as peur. Tu es là, tu embrouilles les Ivoiriens. Chers camarades, la vidéo est très longue, très longue d'ailleurs. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, chers camarades. Merci d'avoir été nombreux. Merci beaucoup. Il y a toujours 1200 personnes en ligne. Et je crois qu'on avait atteint les 4000 personnes en ligne. Là, il y a toujours 1200 personnes en ligne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je termine pour dire. Non, ne m'appelle pas mon cœur, pardon. Il ne faut pas faire ça à ma soeur Annick. Je ne suis pas ton cœur. Voilà. Il faut dire mon frère, il faut dire le patriote. Il faut dire Herman le patriote. Je ne suis pas ton cœur. Voilà. Et puis moi-même, c'est des choses que je n'aime pas. Quand je vois des filles qui disent, ah, mais chouchou d'amour,
Mes chouchous d'amour, c'est des choses que je déteste. Voilà, même si elle parle à ses abonnés, moi je n'aime pas ça. Ah, mes cœurs d'amour, mes chouchous d'amour, mes chéris. Non, 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 ne faites pas ça. Voilà, il faut dire mes abonnés, c'est tout. Tu m'appelles mon cœur, tu me connais où et puis tu m'appelles mon cœur. On est dans une relation amoureuse. Peut-être qu'il y a ma chérie qui me regarde en cachet, regarder, tu vas venir me mettre en palabre avec les gens. Donc il faut rectifier ça, sinon elle te bloquer. Madame Annick, il faut rectifier. Pendant que je suis encore là, il faut rectifier. Parce que moi, je n'aime pas les amusements bêtes comme ça. Voilà, parce que tout seul, on ne sait jamais. Tu ne sais même pas si ma femme est abonnée à ma page, tu viens, tu es là, tu dis mon cœur. Tu me connais où et puis je suis ton cœur là. Je suis ton cœur, puis tu ne m'as jamais appelé pour demander de mes nouvelles. Il faut rectifier, sinon les filles être bloquées comme ça. Moi, je n'aime pas les trucs comme ça, comme mon cœur. Vous aimez trop la nonchalance. Je ne suis pas ton cœur, hein? Je ne suis pas ton cœur. Voilà, toi, il ne te connaît pas. Voilà. Donc, chers camarades, j'étais en train de conclure pour dire merci d'avoir suivi ce direct. Johnny Pacheco, il faut te ressaisir, s'il te plaît. Il faut te ressaisir très vite. Il faut te ressaisir. Tu n'es pas obligé de soutenir Gbagbo Laurent, c'est vrai. Mais tu n'es pas aussi obligé de soutenir les rebelles. Parce que la rébellion finit toujours par manger ses propres enfants. Si tu ne te ressaisis pas, tu vas laisser ta peau dedans. Hein. Si tu ne te ressaisis pas, tu vas laisser ta peau dedans. Tu vas laisser ta peau dedans dans cette affaire-là. Si tu ne te ressaisis pas, tu vas laisser ta peau dedans. Monsieur Guy Aubert, ton vieux nom de 1948 là, je m'en fous de toi et de ta courtoisie. Monsieur Guy Aubert, le salaire que tu me donnais par mois, il ne faut plus me donner ça. Qu'il faut être un peu courtois. J'ai dit que je ne suis pas le cœur de quelqu'un sur la toile. Je ne suis pas son cœur et je n'aime pas ce genre de comportement là. C'est un manque de respect. Elle ne peut pas m'appeler mon cœur, mon doudou. Je n'aime pas ce genre de choses là. Il faut m'appeler Monsieur Herman, point. C'est ce que j'ai dit. Tu as me parlé de courtoisie. Quelle courtoisie? Quand tu as raison, mais sois un peu courtois. Je ne suis pas le cœur de quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans ces bêtises-là. Respectez les gens. Je ne suis pas camarade de quelqu'un ici. Je fais ma vidéo, celui qui veut s'abonner, il s'abonne. Celui qui veut regarder, il regarde. Je ne mendie pas les abonnés. Je ne cherche pas les abonnés qui ne soutiennent pas les gens. Je suis son cœur et puis elle n'a jamais donné étoile. Toi, tu es courtois et puis tu viens regarder gratuitement. On met nos vies en danger. Tu m'as soutenu comment? Tu as déjà partagé mes vidéos? Tu m'as déjà soutenu? Toi et puis ta courtoisie vaut maudire pour mettre dessus. Chien vert. L'homme met sa vie en danger. L'homme ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. L'homme regarde toujours derrière comme si on est recherché. L'homme porte toujours des masques. L'homme a peur quand l'homme sort. On peut tomber sur les gens à tout moment. On met nos vies en danger. Vous ne nous soutenez pas. C'est vous qui venez donner les leçons de vie aux gens ici. Maudit là. Peureux que vous êtes. Vous ne parlez pas, les gens parlent. Dans tout les États-Unis, je suis le seul qui parle. Ils ont tous peur. Mais ils sont remplis ici. Vous me soutenez en comment? Vous ne partagez pas mes vidéos. Vous ne me donnez pas les étoiles. Vous ne me soutenez en rien. Et quand quelqu'un dit quelque chose, vous venez pour faire les rectifications. De toi et moi, là, toi, tu es plus poli que moi. Tu es mieux éduqué que moi. Toi, tu es éduqué, puis tu ne défends pas ton pays. Imbécile, là. Il faut commenter encore si tu n'es pas bloqué. Je ne suis pas content, je ne suis pas du tout content. Mais vous êtes trop hypocrites, vous les Ivoiriens. Là. Vous pensez qu'à vos intérêts. Et vous ne pensez pas aux autres. N'importe quoi. Merci, chers camarades. Merci pour vos soutiens. Que Dieu vous bénisse. On se prend très prochainement. Je vous remercie.